personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez? Et là, déjà, il faut commencer à faire attention. Il ne faut pas dire non, bon, je suis soumise ou bien je laisse faire ce qu'il parle, c'est lui qui décide de tout. Ça veut dire que demain, ça sera parce que le mariage ne change pas les choses, le mariage amplifie les choses. Ça veut dire que c'est que le problème que vous avez vu dans la période des fiançailles, ça va être amplifié dans le mariage. Donc si ce problème n'est pas réglé au début, ça sera grave plus tard. Donc l'un des signes, c'est cela, c'est vraiment d'abord, est-ce qu'il me donne l'occasion de m'exprimer? Est-ce qu'il accepte mon point de vue? Est-ce qu'il accepte même la différence? Parce que deux personnes qui se mettent ensemble, ce ne sont pas deux personnes identiques, n'est-ce pas? On est différents. Est-ce qu'on accepte la différence de l'autre? Ensuite, il y a au niveau verbal, comment est-ce qu'il élève le ton? Est-ce qu'il se met vite en colère? C'est des signes dont il faut tenir compte. Parce que si ce n'est pas réglé, plus tard, ça va déboucher à la violence physique. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup pour la qualité de ces réponses. Je voudrais juste porter une précision. J'espère que vous prenez des notes. Parce que ça, c'est précieux. Ces réponses sont vraiment précieuses, non seulement pour vous, mais pour une personne que vous connaissez. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais la petite sœur, la cousine ou le frère, ça lui fera du bien. Nous allons à une deuxième question. Bishop, vous allez garder le micro parce que vous avez un impératif horaire. Quels sont les critères? En plus, vous avez abordé ça dans votre message d'hier. Quels sont les critères bibliques, émotionnels et spirituels pour reconnaître la bonne personne? Quels sont les critères bibliques, donc émotionnels et spirituels, pour reconnaître la bonne personne? Ça, c'est une question de célibataire. Alors, c'est une très très bonne question. Je vais essayer de répondre, bien sûr, que les pasteurs vont rajouter. On a bossé un peu hier. Alors, c'est une question très importante pour les célibataires. Comment reconnaître la bonne personne? D'abord, il faudrait dire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'engager avec quelqu'un sur la base d'une prophétie. On a assisté à beaucoup de dégâts dans l'église parce que les gens se sont mis ensemble sur la base d'une prophétie. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de conviction, mais parce que le prophète a parlé, ou le pasteur a parlé, ou bien le frère a dit, j'ai reçu, j'ai vu en vision, alors on s'engage. C'est très dangereux. Donc le mariage ne se construit pas sur la base d'une prophétie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les mariages aussi arrangés. Ça existe aussi dans l'église. Le pasteur n'a pas envie que sa fidèle parte dans une autre église. Donc, il y a un frère qui est là, et puis bon, il essaie d'arranger un peu. Et parfois, c'est sous l'influence du père spirituel que les gens entrent dans le mariage. Après, ça crée des problèmes. Voyez. Donc, c'est des choses qu'il faut proscrire déjà. Mais comment reconnaître? Premièrement, je pense que tout chrétien peut marier toute chrétienne. Ce qui est interdit, c'est qu'un chrétien qui marie une non-chrétienne ou vice-versa. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'après, c'est compliqué. On assiste beaucoup à cela aussi. Je vais prier. L'apôtre a dit hier que tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre, pour dire je suis en train de prier pour que la personne se convertisse. Donc ça, il ne faut pas entrer dans ce genre de relation, c'est très dangereux. Donc si vous êtes né de nouveau, l'autre est né de nouveau, déjà vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié. Maintenant, c'est tout un cheminement, comme je l'ai dit. Déjà, j'ai parlé hier un peu de l'attirance physique. Parce que, bon, dans le mariage, c'est... Hein? C'est pas chanter. Vous n'allez pas seulement chanter et prier. Amen. Parce qu'il ne faut pas toujours tout spiritualiser. Amen. Le mariage, pour moi, ne répond pas seulement à un besoin spirituel. Adam, dans le jardin, Dieu comblait son besoin spirituel parfaitement. S'il y avait un besoin de compagnie, de communication, un besoin social, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine attirance. Amen. Ensuite, il faut aller au niveau, pour moi, j'insiste là-dessus, sur la destinée. La destinée, c'est très important. Lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, quelle est l'orientation, quelle est la vision, quel est l'appel, où est-ce qu'on va? C'est très important parce que si un homme désire épouser une femme, la Bible dit que Dieu a créé la femme pour aider l'homme.
C'est ça, pour l'aider. Oui. Donc, il faut pouvoir demander à l'homme, en quoi est-ce que je viens t'aider? Amen. Si je viens dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a à faire, ou qui ne sait même pas quel est l'appel de Dieu pour sa vie, comment tu viens l'aider? Vous voyez? Donc, il y a certaines questions importantes comme ça, auxquelles il faut falloir répondre. Quelle est ta vision? Quelle est ta destinée? Et qu'est-ce que tu penses que je peux apporter dans ta vie? Amen. Et ces petites questions-là peuvent nous aider. Bien sûr, après, il faut arroser par la prière aussi. Bien sûr. Il ne faut pas rejeter la prière. Il faut beaucoup prier. Le Saint-Esprit nous oriente, mais il y a des questions essentielles qu'il faut se poser qui peuvent nous aider à faire le bon choix. Amen. Est-ce que je peux me permettre, prophète? Bien sûr. Merci, évêque Samuel. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas porter une chaussure qui n'est pas ta pointure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même si la sœur ou le frère prie en langue, mais tu vois des caractères parfois bizarres. Et puis tu dis, c'est pas grave, on est tous des chrétiens, on se marie et puis va changer. Donc, si tu n'es pas suffisamment, tu n'as pas les muscles pour soulever, je ne sais pas, 50 kilos, sinon tu risques de te faire mal au dos. Ça, c'est une manière de parler. Donc, il y a des choses, des indicateurs quand tu vois déjà dans le caractère de l'autre. Tu vois déjà comment il est. Même s'il vient à l'église, il prie en langue, tu vois qu'il ne te respecte pas, il parle mal, il n'a pas l'amour, ou ces petites choses. Quand il est à l'église, il est chrétien et à la maison, il n'est pas chrétien. Mais comment savoir? Et pose-toi la question, si tu as suffisamment la foi ou le temps pour devenir intercesseur, tu peux y rentrer. Parce qu'on a vu aussi à l'église, les gens qui se sont mariés à l'église, baptisés à l'église, première communion, deuxième communion, troisième communion, à l'église, mais à la maison, ce n'est pas ça. Donc il faut se poser la bonne question, est-ce que ça là, ce caractère-là, est-ce que j'ai un cœur pour supporter ça? Est-ce que je suis équipé? Est-ce que j'ai... C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir quelque chose. Donc, il y a même certaines onctions qu'on reçoit parfois pour supporter certaines situations dans le mariage. Donc, si tu vois, moi, à l'époque, je vous ai toujours donné ce témoignage. Quand j'étais dans la vallée de l'homme de la mort. Et un jour, j'ai dit à une sœur, moi, je vais ouvrir une église, méga church de 1000 personnes. Je veux voyager, je veux faire... Elle m'a écouté longtemps, elle dit, ça là, c'est pas pour moi. Tu vois, donc, elle était sincère. Elle dit que ça là, non, ça c'est pas pour moi ça. Toi, tu veux faire tes trucs, pasteur. Elle était chrétienne, hein, mais elle sentait que ça là, ça c'est pas son truc ça. Donc, c'est pas parce que le frère prie ou la sœur prie, mais quand vous apprenez déjà à vous connaître et que tu vois déjà des signaux, des choses qui t'alertent, la personne est là, il prie, il est dans le mensonge, dans les cacheteries, des choses bizarres. Vous n'êtes même pas encore marié, hein. Tu vois des choses, il te cache dans son téléphone, il fait des choses bizarres, et toi tu dis non, Dieu a parlé, le Seigneur va le faire. Comme j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, je me suis accroché à la prophétie. Qui t'a dit que c'est la prophétie? Parce que ton cœur aussi peut te parler. Quand ton âme est trop dedans, là, il y a la confusion. Tu ne vois pas clair. Donc c'est important, le mariage est basé sur Christ. Christ doit toujours être notre boussole. Tu ne peux pas bâtir une relation en dehors de Christ. Il faut que la personne soit réellement convertie. Quand je dis réellement convertie, mais totalement et effectivement convertie. D'accord? Et je vais ajouter en disant ceci, c'est à la mode aujourd'hui. Je crois que c'était le bishop ou Adé ou l'apôtre qui disait, tout le monde veut se marier aux hommes de Dieu. C'est à la mode. Il te faut simplement un chrétien converti. Il y en a aujourd'hui, leur rêve, c'est de se marier avec un pasteur. Je suis en train d'écrire mon prochain livre, ce que les pasteurs ne vous disent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, la question était la suivante. Quels sont les critères émotionnels et spirituels pour reconnaître la bonne personne? C'est très important. J'ai bien aimé la précision sur émotionnel. Parce que parfois, il y a de l'instabilité émotionnelle, de la stabilité spirituelle, mais de l'instabilité émotionnelle.
Et ça, c'est dangereux. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour ces réponses qui sont de véritables enseignements. Alors, la question suivante, on est vraiment sur un tout autre registre. On sent vraiment que la personne s'est libérée, elle a voulu écrire un roman sur la feuille. On sent que le cœur est chargé. Homme de Dieu, comment quitter, merci pour l'effort orthographique, comment vivre dans la maison de votre sœur qui s'est occupée de tout le processus de voyage jusqu'à ce que vous veniez ici, mais qui vous maltraite maintenant émotionnellement et psychologiquement? Je sais, moi aussi je cale. Comment vivre dans la maison de votre sœur qui s'est occupée de tout le processus de voyage jusqu'à ce que vous veniez ici? Donc la personne vous a aidé à venir ici en vous faisant remplir les papiers, ainsi de suite. Mais une fois arrivé sur place, tout le rêve visiblement s'écroule. Elle vous maltraite maintenant émotionnellement et psychologiquement. Que faire? Alors, ça n'a rien c'est une à voir affaire de avec famille. le mariage, là. C'est la famille. C'est la famille. Donc là, visiblement, il y a un petit souci de famille qui se dresse une fois que la personne quitte le pays et arrive en France. Alors, je vais juste apporter une précision. Je salue la présence de l'apôtre Epaphras. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Merci, homme de Dieu. Je ne sais pas si l'apôtre Kinde pourra... Bon, si c'est une question, même si ça n'a pas de rapport direct avec la famille, Alors, oui, je vais juste ouvrir une parenthèse. Je vais vous parler avec mon cœur. Vous savez, recevoir quelqu'un chez lui n'est pas une chose facile. En France, et j'ai expérimenté quelque chose. En France, celui qui reçoit est toujours méchant. Quand vous faites la statistique, en général, celui qui reçoit là, il finit par être méchant. Pourquoi? Parce que les contextes en France, en Europe, ne sont pas pareils, comme en Afrique. Je me rappelle chez nous, mon père, il a cherché tout le village qui venait dormir chez nous. Et puis, quand les oncles venaient, les tantes, on devait leur laisser nos chambres. Parce que c'est le frère de papa. Et puis, c'est comme nous, on a été éduqués comme ça. Donc, la priorité aux tantes, aux oncles. Ah oui, ça c'est votre oncle, ainsi de suite. Et nos papas, et c'est peut-être pas mauvais, mais c'était plus dans leur façon de faire. Moi, quand je suis arrivé en France, ici, hier, mon oncle était là. Il était assis juste là. Cet homme qui m'a reçu. Vous êtes en direct là? Bon, bref. On risque de ne pas voir la bonne. Quand il est parti me chercher à l'aéroport, dès que je suis descendu,
J'ai voyagé, j'ai commencé à prêcher. 18 ans, j'étais à l'étranger, je prêchais déjà. Mais quand je dormais chez les gens, je n'étais pas un fardeau. Je me lève le matin, je donne un coup de main, je suis utile. Les gens savent que j'ai un minimum d'éducation. Vous savez que dès qu'on est arrivé chez lui, on est descendu de la voiture. J'aurais bien voulu qu'il prenne le micro, qu'il atteste ce que je dis, il était là hier. On est descendu de la voiture, on est arrivé vers 8h, 9h. Et puis, sa femme était contente, on nous a servi le petit déjeuner. Vous savez, dès que j'ai fini de prendre les œufs, le petit déjeuner, là, en même temps, j'ai pris les assiettes. Et il me dit, non, tu commences pas tout de suite. Il m'a dit, non, ce que je te dis là, ne commence pas tout de suite. Comme tu viens d'arriver là, commence pas tout de suite. Moi aussi comme ça, moi-même, j'ai l'art d'exagérer les choses. Vous me connaissez. J'ai dit, façon où l'homme l'a parlé là. Non. J'ai pris l'assiette, direction chambre. Cuisine. J'ai lavé. Et pendant 1 an où j'étais là-bas, je faisais ménage, repassage. Je tends les gazons. Je repasse. Est-ce que je participe? Papa, est-ce qu'il y a quelque chose? Dès qu'il arrive, la voiture, je cours, je fais descendre les choses dans la voiture. Moi, comme ça, je fais dehors, je prêche, j'impose les mains, les gens tombent. Quand je suis chez lui, là, je me fais petit. C'est le secret pour ceux qui sont appelés à réussir. Amen. Amen. Et je fais les petits boulots. Parce que la réalité ici, là, c'est pas comme là-bas. Peut-être là-bas, tu es bishop, mais ici, là, c'est compliqué. D'accord? Et il fut un temps où il y a eu des embrouilles, comme dans toutes les familles, non? Et il me dit, non, il faut que tu partes après 1 an. Il me dit comme ça, il dit, bon, c'est bon, il faut que tu partes. D'accord? Avant de partir, je l'ai mis là, j'ai mis sa femme. Je dis, bon, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous pendant 1 an. Si je vous ai offensé, je vous ai blessé, pendant 1 an, je vous demande pardon. Et on est une famille. Et on restera toujours famille. Et sachez que je suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Et je bénis Dieu pendant ces 1 an où j'ai dormi chez vous, où j'ai mangé, et je partirai toujours avec un bon souvenir. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, tu peux lui faire du bien, mais demain il se passe quelque chose. Tout le bien que tu lui avais fait là, il met ça dans la poubelle. La seule chose qu'il va garder, c'est les petits embrouilles là. Et donc, il y a des gens comme ça. Tu es ingrat. Ton nom, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire, on a créé l'ingratitude même avant que tu ne sois né. Normalement, sur ton acte de naissance, on devait marquer ingratitude. Amen. Merci Seigneur. Et je l'ai remercié, cet homme. J'ai prié pour lui. C'est pas fini, hein. Quand je suis parti, les gens ont appris. Les gens m'ont appelé. Ah, il t'a chassé? Ton oncle là. J'ai dit, qui vous a dit qu'il m'a chassé? Personne ne m'a chassé. C'est mon oncle. J'ai dit, quoi? C'est parce que je dis, mais non, c'est mon oncle. Le lendemain, je suis reparti là-bas. Dans la journée, je dis, je viens t'aider. Est-ce qu'il y a des petits trucs à faire? Vous savez, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais dénigré. Je n'ai jamais parlé mal de lui. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qui m'a fait du mal. Et c'est ce qui fait que cet homme croit en moi. Et il vient s'asseoir là, il m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis un vrai chrétien converti. Je pouvais sortir, aller le dénigrer. Oui, il m'a fait ça. Mais je sais que accueillir quelqu'un, même si c'est un garage qu'on te donne pour dormir, n'oublie pas ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, on va, par gain de temps, on va faire un rush, comme on dit en anglais. Je vais passer la parole à l'apôtre Kinde qui va réagir parce qu'on a une deuxième question qui ressemble à peu près à celle pour laquelle on a eu une réponse humoristique mais tellement profonde de la part du pasteur Syriac. Apôtre Kinde, je vais synthétiser cette question. La présence des beaux-parents dans les couples. Alors, c'est une conférence des familles. Qui dit famille, c'est pas couple. Il ne faut pas qu'on restreigne notre conférence. C'est vraiment au sens plus large. Papa, maman, cousin, cousine, les grands-parents, c'est tout ça la famille, pas seulement le couple. D'accord? Donc, apôtre Kinde, il y a une question qui est posée sur la présence du beau-père dans une maison. Il y a une personne qui... on va taire un peu les informations. Elle fait venir papa à la maison. Et la présence de papa crée de la tension puisque maintenant,
le conjoint ne s'en sent plus à l'aise. Comment gérer la présence des beaux-parents ou l'omniprésence des beaux-parents? Une précision, est-ce que c'est juste temporaire ou indéfiniment où le beau-parent vit définitivement? Parfois, même temporaire, c'est une galère. Hein? Bon, là, Tu as déjà fait elle n'a ta pas conclusion. précisé. Tu as déjà conclu que c'est une galère. Alors, ça n'a pas été précisé. Voilà, ça n'a pas été précisé, mais la question globale, c'est, parce que parfois, je suppose qu'il y a des personnes pour qui c'est un peu compliqué de rédiger en français, mais la personne dit, après mon mariage, ma femme a pris son père qu'elle a déposé à la maison, ça me rend mal à l'aise, ça me rend impuissant. Est-ce que c'est normal ce genre de choses? Tu as déjà conclu que c'est une galère, je ne sais pas. Bon, je dirais que nous avons beaucoup de soucis dans ce sens parce que ça dépend aussi de culture et de coutumes. Amen. Par exemple, moi j'avais une famille à l'église dont la coutume de l'homme et de la femme ne permettait pas que le beau-père ou la belle-mère soient ensemble avec vous dans une même pièce, que ce soit au salon. Donc si il se trouve au salon, toi tu dois te déplacer. Alors que c'est ta maison, tu pouvais aussi suivre les informations. Mais comme le papa est là, tu ne peux pas rester là. Vous ne pouvez même pas fréquenter la même porte de toilette. Vous voyez un peu. Or ici, en Europe, nous avons nos petites maisons. Donc c'était vraiment devenu très compliqué. Donc ça, je crois que la présence des beaux-parents dans la maison, pour un temps, ça peut aller. Mais s'ils vont rester là pour longtemps, ça sera un peu difficile. Et personnellement, j'ai reçu aussi mon beau-père. Bon, lui, quand il est là, il va vous monopoliser la télévision, il suit les informations, alors que les enfants peuvent suivre. Donc, il y a toujours des petits soucis comme ça, mais il faut bien s'organiser. Et puis, peut-être l'accepter par rapport au temps où il se retrouve là, pour le mettre un peu à l'aise. Mais essayez un peu de vous organiser pour que ça ne crée pas de tension à la maison. S'il reste, là, c'est compliqué. Moi, je pense qu'à la longue, pour que vous puissiez, surtout si vous êtes de nouveaux mariés, pour que vous puissiez vous épanouir dans votre mariage, leur chercher quelque chose à côté, s'il y a des possibilités à le faire. Pardon? Amen. Un studio, tout ça, comme ça, vous serez un peu très à l'aise. Sinon, c'est toujours difficile. Quand la Bible elle-même dit que vous quitterez et puis vous voulez encore les ramener, ça sera très compliqué. Oh, on acclame le Seigneur pour cette pensée. Est-ce que les hommes de Dieu voulaient... Pour ajouter à ce que l'apôtre vient de dire, je commence là où il a terminé. Dieu dit de quitter. Et quitter, il faut quitter spirituellement, il faut quitter émotionnellement, il faut quitter physiquement. Donc, comme il a dit, pour un petit temps, ça peut se comprendre, mais les beaux-parents qui viennent, ça sera toujours problème. Même s'ils sont gentils, même s'ils sont doux, ça va créer un problème parce qu'il y aura forcément des tensions. Donc, tant que faire se peut, il faut éviter. Voilà, il faut éviter, il faut trouver le moyen peut-être d'aider papa quelque part, soit à un studio ou bien ailleurs. Mais il ne peut pas rester longtemps dans la maison, ça va absolument créer des problèmes. Pasteur Greg, une précision, nous sommes de cultures différentes, comment ça se passe? Bon, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, c'est délicat. Mais j'ai appris quelque chose, ça fait maintenant 17 ans que je suis marié. Amen. Et à un moment donné, moi j'ai une maman poule. C'est le genre de mère qui me faisait tout. Jusqu'à même mes 18 ans, alors je sais peut-être ça va choquer certains, elle me faisait même parfois mon lit encore. Alors, moi ça m'allait, hein. Sauf que quand je suis rentré dans le mariage, bah, bon courage pour ma femme. Parce qu'on s'est mariés très 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 jeunes. On était majeurs, hein, mais on était très jeunes. Elle était mature à 13 ans. Moi, à 20 ans, j'étais encore un adolescent. Et ma mère, au tout début de notre mariage, que j'aime de tout mon cœur, maman, je t'aime. Je n'ai pas toujours su choisir entre ma mère ou ma femme. Parce que je ne voulais pas blesser ma mère et je ne voulais pas blesser ma femme. Et parfois, ma maman empiétait un petit peu sur le terrain de notre mariage. Elle posait parfois des questions
qu'elle ne devait pas poser, par exemple, sur les finances, sur des choses comme ça. Et c'est comme si elle croyait que j'étais encore célibataire. Et quand ma femme écoutait cela, elle me donnait des petits coups de coude comme ça en disant « Réagis, dis quelque chose ». Et je n'osais pas parler à ma mère et quelque part fixer un cadre. Je ne parle pas de bâtir des forteresses pour se protéger de sa propre mère, mais je parle d'un cadre quand même qui va protéger le mariage et qui va éviter bien des frustrations. Et à un moment donné, j'ai dû prendre mon courage à deux mains parce que quelque part, il y a peut-être des femmes qui ont déjà dit ça à leur mari, c'est soit moi, soit ta mère, mais choisis. Eh oui. Et en fait, je parle aux maris, mais je parle aux épouses aussi, au bout d'un moment, il faut trancher. Et il faut dire les choses dans la vérité et dans l'amour. Et donc, j'avais un petit peu du mal à m'exprimer à l'oral parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai écrit une lettre à ma mère avec beaucoup de bienveillance. J'ai dit, maman, je t'aime, merci pour la mère que tu es. Mais je te demanderai, s'il te plaît, de ne pas empiéter sur notre intimité, sur notre couple, sur notre mariage. Et voilà. Et je te demanderai de le respecter, s'il te plaît. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, on s'entend très bien. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis béni. Ça me donne envie de me fiancer, de me remarier. Non, les conseils de cette qualité sont... Non, acclamons le Seigneur pour cela, c'est trop. Que Dieu vous bénisse. Alors, on est toujours... Vous savez, je suis dans la maîtrise du temps, c'est mon job pendant ce week-end, mais nous avons un témoignage d'1 à 2 minutes maximum. C'est déjà convenu avec le pasteur Aristide, qui va juste rebondir sur ce que le pasteur Syriac disait, donc il a 2 minutes pour nous dire cela. Merci de m'avoir donné la parole, parce que je ne peux pas me contenir par rapport à ce sujet de recevoir un beau-parent à la maison. Parce que je viens de régler ce problème, même dans le mois, c'est-à-dire de mai. Parce qu'il y avait un pasteur qui avait reçu sa maman chez lui. La maman avance des mots vraiment agressifs à sa femme et que sa femme est mal à l'aise à la maison. Et entre-temps, la femme se sont déménagées. Les parents sont venus récupérer la femme. Quand j'ai appris, je suis allé parler avec la famille, faire tout vraiment ces dialogues pour ramener la femme à la maison. Et j'ai promis à ce pasteur, j'ai des maisons en location, je dis, si tu veux bien, tu peux séparer ta maman, dépose ta maman là où ta maman peut venir, je peux la prendre en charge. Lui n'a pas tenu compte. La femme restait, sa femme aussi était là. Un jour, la maman aussi avait avancé des mots et subitement, il y a eu bagarre. Et le pasteur est revenu. C'est un pasteur, je vous dis, qui est sorti de la FATEB. Il a un master. Il enseigne même dans les écoles de formation des pasteurs, vous voyez. Il est venu par colère, il a porté main sur sa femme. Et la femme a appelé ses frères. Ils ont amené la police, on l'a maintenu. Et quand on l'a maintenu, nous ne sommes pas au courant. Ce sont la jeunesse qui ont vu, ils ont appelé le pasteur. On l'a mis dans la cellule. Et les jeunes commencent à appeler de gauche à droite. Même nous-mêmes qui sommes les pasteurs, nous sommes informés par ces jeunes que voilà, ils ont pris le pasteur, vous voyez. Et là où il enseigne, on l'a arrêté. On l'a arrêté d'enseigner et puis voilà, il s'est précipité pour aller chercher. Il a ramené sa femme parce que l'apôtre Paulin l'avait parlé durement et on devait le sanctionner. Et donc, il veut échapper à ces sanctions. Il est parti voir les parents. La femme est revenue à la maison. Mais pour nous, ce n'est pas nécessaire parce qu'il faisait ça juste pour sauver son ministère. Mais ce n'est pas réglé. Donc, pour moi, ce n'est pas bon d'acquérir la belle famille à la maison. Parce que si nous faisons ça, c'est que nous sommes en train de violer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, voilà, s'attachera à sa femme. Merci. Une autre précision. Et si l'enfant en question du parent
n'est pas d'accord, tu fais comment? Par exemple, si moi je dis à ma femme, je ne veux pas que ma mère parte, je veux qu'elle reste ici. Et si je suis ferme, par exemple, je dis à ma femme, je dis non, maman va rester. Comment vous gérez ça? C'est une question que je vous pose. C'est-à-dire, je dis à ma femme, je dis non, maman là, elle va dormir ici. Tu vas faire comment? Sois prêt aussi à détruire ton mariage. Parce que si la femme n'est pas contente, je pense qu'il n'y aura pas aussi une bonne ambiance à la maison. Pour chercher la paix, moi je crois que vous devez d'abord être en accord avec ta femme. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Bon, Les hommes qui aussi ne comprennent pas, les deux. Hein. Bon, faut savoir d'abord quel problème le beau-père ou la belle-mère a amené à la maison. Il faut d'abord détecter le problème et puis traiter le problème. Amen. On va revenir peut-être certainement un peu plus tard. Le bishop Samuel s'apprêtait à partir. Nous avons passé un contrat visuel. Il reste avec nous pour 2 dernières questions. Juste oui, non pour les 3 hommes de Dieu. Est-ce que je peux me marier avec un homme ou une femme moins âgée que moi, pasteur Greg? Oui. Bishop Samuel? Oui. Apôtre Kindi? Oui. Très bien, on acclame le Seigneur, la réponse est donnée. S'il y avait 1000 euros à gagner, vous avez gagné 1000 euros. Ok. Non, peut-être les gens n'ont pas bien compris. Oh, vous n'avez pas compris cette question. Est-ce que je peux me marier avec un homme moins âgé que moi ou une femme moins âgée que moi? Est-ce qu'on peut épouser quelqu'un de moins âgé que nous? Est-ce qu'un homme peut épouser une femme plus âgée? Ok. On va faire. Attendez, regardez. Regardez ce qu'on va faire. Comme c'était Regardez. Oui et non, on a dit Alléluia. oui, Alléluia. il y a des précisions là. Regardez ce qu'on va faire. On va faire 2 questions. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme moins âgée que lui? Plus jeune? L'écart d'âge, à peu près. Et pour vous, écoutez, nous avons des mots pour ça. Et pour vous, quel est l'écart d'âge maximal? Bibliquement parlant, 10 ans avec Sarah et Abraham. Vous avez entendu? 10 ans. Un homme peut épouser une femme, selon l'apôtre Kindé, à 10 ans d'écart. Le bishop Samuel va dire quoi? Ça veut dire que l'homme a 40 ans, la femme a 30 ans. Pour l'apôtre, c'est ça l'écart maximal. Et si la femme a 40 ans? Mais non, mais ça c'est la deuxième question. Et c'est qui le modérateur aujourd'hui là? Pas provoquer le prophète, hein? Soyez attentifs et prenez vos notes. La première question est la suivante. Est-ce qu'un homme, sexe masculin, barbu avec des locks, est-ce qu'il peut épouser une femme moins âgée que lui? Si oui, quel est l'écart maximal? Et l'apôtre Kindé nous dit 10 ans. Le bishop Samuel, il nous dit? Oui, je dirais intervalle 10-15 ans. Bishop Samuel vous donne encore un écart plus grand. 10-15 ans, un homme peut épouser une femme plus jeune que lui. Pasteur Greg. Pasteur Greg dit... Moi, je crois qu'il faut aussi prendre en considération quand même la maturité des personnes. Oh. Parce que quelqu'un qui va épouser une femme qui est mature, par exemple, imaginons, qui a 30 ans, et l'homme a 20 ans, s'il était comme moi quand je me suis marié, bon courage pour la femme. Oui. Parce qu'il y a peut-être aussi sûrement plus d'expérience que la personne a pu acquérir au fil du temps. Oui. Et donc, il faut voir si ça ne crée pas aussi une certaine distance ou une certaine frustration parce que les priorités seront différentes, les attentes seront différentes à cause de la maturité et de l'écart d'âge aussi. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois qu'il faut être vigilant par rapport à ça. On acclame le Seigneur pour le bishop Adé qui s'en va et on prie que le Seigneur le garde. Bishop, merci encore pour tout. Il revient, hein, ne vous inquiétez pas. Il a un impératif, il va revenir. On l'attend ici. Deuxième question. Est-ce qu'une femme peut épouser un homme plus jeune qu'elle? Est-ce qu'une femme peut épouser un homme plus jeune qu'elle? Si oui, quelle est la limite d'âge maximale? Apôtre Kindé. Une femme, elle aime voir un jeune homme, mais ce jeune homme est plus jeune qu'elle. Wow. Je resterai dans l'écart de 5 à 10 ans. 5 ans à 10 ans. Pasteur Greg.
Oui, pour moi, il ne faut pas que l'écart soit quand même trop large. Oui, Encore une fois, tout est une question de maturité. d'accord. Avec l'expérience, je trouve quand même que bien souvent, les femmes sont quand même un peu plus matures que les hommes. Oui, oui. Donc si une femme qui a plus d'âge épouse un homme qui est moins âgé, bon courage à elle. Parce qu'il faut qu'elle s'assure qu'il soit quand même mature, émotionnellement parlant et spirituellement parlant. Amen. Bien. Est-ce que jusqu'à ce stade, vous êtes bénis? Il y a un tri sélectif qui se fait au niveau des questions et je vais en poser une ici. Alors, je lis tel quel. Le moment... Elle est chaude, hein, celle-là, le bishop. Hein? Vous voulez pas boire un verre d'eau, apôtre? Est-ce qu'on a aussi le droit à poser des questions? Ou bien porter une précision par rapport à... Oui, oui. Par exemple, la dernière question ici. Si maintenant une femme épouse un homme plus âgé qu'elle, de l'écart un peu au-delà de 10 ans, comment on peut traiter ça? Parce que les conséquences ne sont pas seulement sur le plan émotionnel, tout cela, mais il faut tenir compte aussi de l'âge de l'homme, de leur manière de vieillir ensemble, physiologie, tout cela. Le corps de l'homme ne reste plus le même. La femme, bon, voilà, quelqu'un est déjà arrivé quelque part. Tout ça, il faut tenir compte parce que ça crée aussi des problèmes à la longue. Est-ce que quelqu'un a saisi là où l'apôtre essaie d'aller doucement? Il nous ménage, mais on est en train de comprendre ce qu'il dit. Prendre en considération la maturation physique de l'homme. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous voulez continuer dessus, apôtre? Ou vous voulez juste parler en parabole? Que celui qui a des oreilles pour comprendre. Le moment de fiançailles est fait pour se connaître. Je lis la question telle qu'elle. Pourquoi pas, donc c'est une suggestion, évaluer les capacités sexuelles afin de détecter les faiblesses sexuelles précocement. Je n'ai pas inventé. Laissez-moi tranquille, c'est écrit. Écoutez la suite. Qu'est-ce que la Bible préconise? Le moment de fiançailles est fait pour se connaître. La personne, elle dit ça. Et elle dit, mais pourquoi pas évaluer les capacités sexuelles afin de détecter les faiblesses sexuelles précocement? Donc, dans les fiançailles, qu'est-ce que préconise la Bible? Donc, en gros, la personne demande, est-ce qu'on peut tester afin de détecter un problème? Donc, restons dans la Bible. Et selon la pensée biblique, les fiançailles, ce n'est pas encore le moment de se connaître physiquement ou bien sur le plan sexuel. Parce que soit toi, tu vas goûter ou bien tester maintenant, et si tu trouves que ce n'est pas ça, tu laisses, une autre personne viendra encore tester, et finalement, ça c'est une bénédiction, c'est un secret, c'est ce qui fait le mariage, comme vous allez vous connaître, c'est ce qui fait aussi la joie, et le mystère du mariage, c'est aller se découvrir dans ce cadre-là. Alors, commencer à les découvrir avant, je pense que c'est détruire aussi les principes du mariage. On ne reste plus dans les cadres, surtout bibliques, du mariage. Amen. Donc, il faut marcher par la foi dans ce sens-là. Pasteur Greg. Il y a des choses à dire sur ce sujet-là. C'est vrai que quand moi je travaillais dans le séculier, mes collègues ou mes amis me prenaient pour un fou. Mais comment tu peux te marier si tu n'as pas goûté avant? Vous savez, Paul, il va faire un parallèle incroyable avec l'Église. Je paraphrase, il dira, mais moi ce que je veux, c'est vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais en fait, les gens de l'époque savaient de quoi il parlait, puisque le père avait la responsabilité de préparer sa fille pendant au moins une année avant de la présenter à son mari. Et il fallait qu'elle soit vierge. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance offre un cadre protecteur. Et vous savez, la relation sexuelle, ce n'est pas juste physique, c'est profondément spirituel. Et lorsqu'on sort de ce cadre-là, nous nous mettons en danger, spirituellement parlant, aussi physiquement parlant.
Combien de personnes avant le mariage, on peut parler vrai là? Combien des chrétiens, des chrétiennes. On a couché avant, puis pour que personne ne le sache, on va avorter. Et ça fait des dégâts, de la condamnation, esprit de condamnation, culpabilité, des tensions pas possibles dans le couple. Et après, on s'étonne que dans le mariage, ça ne marche pas. Pourquoi? On est sorti du cadre de l'alliance. On n'a pas respecté, en fait, l'alliance de Dieu. Il peut y avoir des blessures du cœur. Il peut y avoir une instabilité relationnelle. Et puis même, j'aimerais vous dire ceci. Si ton fiancé n'arrive pas à se tenir physiquement avant le mariage, qui te dit qu'il se tiendra physiquement dans le mariage? Ok, 10 points de marqué pour le pasteur Greg. Une dernière chose. Je crois qu'il est vital aussi avant le mariage, qui est une période de préparation, d'apprendre une chose qui est essentielle et qui vous servira pour le mariage, ça s'appelle la maîtrise de soi. Et je crois en fait que quand on se contient avant le mariage, ça nous apprend aussi la patience. Ça nous apprend quelque part à affiner, à développer le fruit de l'esprit. Donc que Dieu nous aide, hein. Mais je crois qu'il y a des bénédictions à s'abstenir, véritablement. Apôtre, oui, bien sûr. Mais par contre, moi je dirais que pendant les fiançailles, toujours, si l'homme ou la femme a des problèmes sur le plan physique, il faut partager cela avec son avant le mariage. Pour que l'homme ne soit pas surpris, la femme ne soit pas surprise dans le mariage, de découvrir par exemple que l'homme est impuissant, de découvrir par exemple que la femme a certains problèmes sur le plan santé, tout cela. Donc on en parle bien avant et puis si la personne est préparée et accepte, il peut s'engager. Amen. Ok, il y a des hommes de Dieu qui veulent. Merci. Je veux aussi, le pasteur Magdé, je veux rebondir là-dessus aussi, sur le sujet. C'est pourquoi avant d'aller au mariage, il ne faut pas cacher les choses. Le berger qui est établi sur l'église connaît les membres de l'église. Le plus souvent, il est celui-là aussi qui connaît le tas de santé de tout le monde. Par exemple, dans les églises ABMC, on a l'habitude d'aller faire des examens pour ceux qui doivent aller au mariage, qui peut-être peuvent avoir des problèmes de santé. Il n'y a pas que le faiblesse sexuelle. Il y a ceux qui peuvent avoir des maladies sexuelles sexuellement transmissibles. Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Même sur le plan au niveau de... On parle de SS et tout ça. Voilà. Donc il faut... C'est vraiment très très sensible. Donc il ne faut pas cacher les choses. S'il y a des médecins dans les églises, que les médecins s'organisent au niveau de l'église pour suivre ceux qui vont aller au mariage. Tous ceux qui vont aller au mariage pour faire tout ce qui est problème de santé et tout. Parce que j'ai connu des pasteurs qui sont mariés sur la base de la foi, qui n'ont pas écouté les conseils des médecins qui sont établis dans l'église et qui, au jour d'aujourd'hui, payent le prix. Parce qu'ils sont tout le temps dans les hôpitaux en train de suivre des enfants qui sont malades tout le temps. Voilà. On oublie souvent même que les médecins sont aussi établis par le Seigneur, qui établit toute autorité. Voilà. On a un Dieu qui est sage, qui est équilibré. Donc, ne courez pas pour aller forcément au mariage, parce que le mariage ne t'envoie pas au ciel. Hein. Le mariage, c'est juste une option. C'est juste une option. Donc, quand vous allez au mariage, confiez-vous à votre berger. Ne cachez pas les choses. Souvent, il y a des bandits qui sont dans l'église, qui ont des problèmes. Moi, je mets ça beaucoup plus sur l'homme, hein. Pas sur la femme beaucoup, mais sur l'homme, qui ont des pulsions sexuelles parce que, bon, ils viennent de différentes familles, c'est pas vraiment équilibré et tout. Et quand ils viennent au mariage, ils sont pressés de goûter, comme on le dit. Voilà, pressés de goûter et tout. Mais si vous avez un berger assez sérieux et qui a la passion du Seigneur et tout, il saura vraiment recadrer les choses. Voilà, parce qu'un homme qui vous désire, pour vous les femmes, c'est celui-là qui va prendre son temps pour vous valoriser auprès de votre famille. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est ce que tu peux dire. Merci beaucoup. Alors, lorsque je me suis marié, la mairie nous a imposé un contrôle médical. La mairie nous a imposé. Ça faisait partie des, on va dire, des protocoles légaux à suivre et il ne faut pas déroger à cette règle au profit de la foi
Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des questions qui ont été posées. Elles sont chaudes, pimentées, épicées. On va les résumer en une seule phrase. Les pratiques sexuelles dans le couple, limite droite, limite gauche, en haut, en bas. Nous avons des jeunes et des moins jeunes parmi nous. On va éviter d'être trop crus. Nous sommes des adultes, nous les comprenons. Les pratiques sexuelles. Alors ça a été posé. Je vous fais grâce aujourd'hui de ne pas lire ces questions. Je vais m'adresser aux doyens 35 ans de mariage, 31 ans de mariage. Les pratiques sexuelles dans le couple. Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Comment les poser pour être épanoui dans ce cadre? Et dans la même lancée apôtre, il y a une personne qui demande si la femme se fait préserver jusqu'au mariage en étant vierge, et elle découvre le soir de l'adoration que l'homme est impuissant, que fait-elle? Non, mais l'homme ne l'a pas déclaré avant le mariage. Non. Il a caché, elle s'est préservée, et puis elle le découvre le soir. Là, c'est la partie. Allons acclamer pour se détendre physiquement, parce que là, ça commence à être tendu. Moi, je mettrais cela dans le compte de, je dirais, c'est du mensonge. L'homme devait normalement dire à la femme sa condition physique, et si la femme accepte de le marier dans cet état, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, dès qu'elle a remarqué ça, elle peut même demander que le mariage ne soit pas consumé. Comme ce n'est même pas consumé, annulé. Ça s'arrêter. D'accord. Non, très bien. Parce qu'elle risque de passer toute sa vie. Excusez-moi. Alors, nous avons les orateurs qui nous portent les réponses. Vous aurez tout le luxe, le privilège d'en discuter une fois que le talk show sera terminé. Mais pour optimiser le temps, écoutons avec attention ce que l'homme de Dieu nous dit. Non, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'homme devait dire, pendant les fiançailles, c'est ce qu'on a même partagé hier, il faut se dire des grandes vérités. S'il présente son état de santé et que la femme l'accepte comme étant un handicap de sa vie, il peut l'accepter, vivre comme ça avec cet homme, d'accord. Mais si tu caches et qu'elle vient découvrir cela le jour du mariage, moi je pense qu'elle a la liberté soit d'accepter de rester avec cet homme ou bien de partir et de casser le mariage, parce que dans le mariage, il y a toutes ces choses-là. Elle s'est mariée aussi pour jouir de son mari. Tout. Amen. Les limites du pratique sexuelle dans le couple? Bon, je resterai dans la Bible. La Bible ne nous parle pas de position, de limites, tout cela. Je crois que c'est l'inspiration de tout un chacun. Nulle part. Bon, il y en a qui ont des inspirations débordantes. Non, je ne vois pas Adam être orienté par rapport à cela, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Chaque couple peut se parler et même ils peuvent mettre leurs limites par rapport à leur couple. Je n'aimerais pas qu'on aille dire des choses que la Bible n'a pas dit. Extraordinaire. Pasteur Syriac, pasteur Greg, c'est à vous. Je sens une réticence au niveau du pasteur Greg. Non, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler puisque Dieu, c'est lui l'auteur de la sexualité et c'est quelque chose de pur. Quand c'est dans le cadre du mariage, c'est quelque chose de beau que le diable, bien sûr, a complètement déformé. Et c'est pour ça que c'est devenu une sorte de tabou même dans nos familles, dans nos foyers. Mais c'est quelque chose, en fait, dont on doit parler. On doit parler de ce sujet-là. Tout doit se faire dans l'amour, dans le respect, et un couple doit vraiment communiquer. Il doit avoir aucune pratique avilissante, rabaissante, dégradante. Il ne faut pas chercher aussi son bien personnel. La relation sexuelle, c'est pas juste pour se faire du bien à soi, c'est pour faire du bien à l'autre aussi. C'est quelque chose qui se fait à deux, hein, pas tout seul. Bon, je ne veux pas déborder, mais aujourd'hui, les gens, c'est prouvé, même statistiquement parlant, ont de moins en moins de relations sexuelles. On est dans une génération où tout est devenu même virtuel. Et les gens, aujourd'hui, les relations sexuelles, c'est avec eux-mêmes. Hein.
et ça peut se passer même dans un couple chrétien. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais tout doit se faire avec de la communication, avec de la bienveillance, avec de l'amour, en fait, dans le respect. Voilà, communiquer, communiquer, communiquer. Toujours. Amen. Bishop, apôtre, qu'est-ce que vous dites? Vous dites sans limite à partir du moment où il y a un commun accord? Moi, je dis qu'à partir du moment où il y a un commun accord, donc on laisse la liberté à chaque couple. Chaque couple. Ne va pas au-delà, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Il ne faut pas chercher son propre plaisir, mais plutôt faire plaisir à l'autre. Et là où peut-être il y a des choses qu'on va, peut-être ta femme ne voudra pas, tu t'arrêtes là, bien c'est que ta femme te demande, bien toi, tu n'es pas à tout bien préparé à cela, toi aussi tu ne le fais pas pour le bien de ta femme. Donc ça reste au niveau de chaque couple. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment laisser la liberté à chaque couple, parce que la Bible ne dit pas, par exemple, comme la parole, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, c'est à la liberté de chaque couple dans le mariage. Pasteur Syriac. Je voudrais juste apporter une précision par rapport aux frustrations que certaines personnes peuvent avoir. C'est-à-dire, ce qui fait plaisir à l'autre, peut-être ne te fait pas forcément plaisir. Et moi, j'ai vu des couples qui sont séparés parce que à chaque fois, il demandait à son mari de lui faire ça, et monsieur ne voulait pas. Et au final, un couple pastoral. Et l'affaire est allée très loin, divorcé. Parce que la femme dit, ça fait plus de 15 ans que je suis frustrée dans ce mariage, parce qu'elle avait des attentes. Monsieur dit que non, je ne me vois pas faire ce que tu me demandes. La femme dit, c'est ce que je veux. Et puis, ça a créé la séparation. Donc, voyez-vous, comme l'apôtre disait tout à l'heure, il faudrait que les deux, dans un commun accord, il faudrait pas que, il faut accepter la liberté de l'autre aussi. Parce que si tu demandes quelque chose à l'autre qui ne se sent pas libre, ou il le fait par obligation ou par contrainte, à un moment donné, tôt ou tard, ça va sentir. Donc il faut vraiment, dans un commun accord, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, et on le fait avec joie, on mesure bien, on accepte. Moi je veux faire ça, toi tu ne veux pas. Et à chaque fois, oui, mais c'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux. Mais ça crée un déséquilibre total. Et il y a beaucoup de couples qui souffrent comme ça, énormément. Parce que la femme, elle a des désirs qui sont différents de l'homme. L'homme a des désirs qui sont différents. L'homme veut qu'on lui fasse ça, mais la femme, elle dit non. Ce que tu me demandes, je ne peux pas faire. C'est pour cela que moi je dirais que dans les fiançailles, il faut en parler de tout. On sait déjà à quoi à s'attendre dans le mariage. Apôtre, qu'est-ce que les fiançailles? C'est une période d'observation, période de se connaître encore mieux avant de passer à l'acte sexuel ou bien à l'alliance, il faut dire comme ça. C'est un moment où on se découvre. Et on va plus loin, comme disait aussi l'homme de Dieu, non seulement sur le plan attirance, mais aussi émotionnel. Hier, on a parlé aussi des blessures, se connaître dans ce sens-là, connaître un peu le passé de l'un et de l'autre. Comme ça, on sait aussi traiter avant d'être ensemble, de se mettre vraiment ensemble dans le mariage. Amen. Il y a le bishop Matoula qui voulait nous porter une petite précision, certainement. Merci. En fait, je voulais intervenir dans ce sens. Je crois que là, nous sommes en face des couples chrétiens. Et quand on est chrétien, je crois que notre source, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est parce que, je voulais dire, l'autre dit des choses qui ne sont pas dans la Bible et qu'on va accepter? Non. Et voilà. C'est pas parce qu'on veut sauver le mariage, on aime l'autre, on veut satisfaire l'autre, et que l'autre dit demande de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce qu'on va accepter? Il faut maintenant savoir ce qui n'est pas dans la Bible.
Ah, mais ce que n'est pas dans la Bible, c'est ce que nous connaissons tous. Forcément. On ne va pas accepter, je crois. Parce que là, on n'est plus chrétien. Ça veut dire qu'on n'obéit plus à la parole de Dieu, on n'obéit plus à Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas dans la Bible, Bishop? Sois un peu plus explicite. Hein? Non, mais enfin. Oui, oui. Je crois que le bishop use de sagesse pour ne pas déterminer les choses. Mais en termes de pratique, ce que l'apôtre Kindé dit qui est intéressant, c'est, et le pasteur Greg, de l'amour, déjà être en accord. Il est vrai que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas explicitement écrites, mais qui sont laissées à interprétation. Enfin, on a aussi l'esprit de Dieu, Oui. et pas des bêtes. Oui. Donc on se limite aussi à être dans un cadre Voilà. pour plaire à Dieu et puis rester humain. Amen. C'est ça. La chose que je voudrais dire, parce qu'on doit absolument avancer, c'est l'origine des désirs. Si je puis me permettre, je ne suis pas dans le panel d'orateurs, mais je porte une petite pierre à l'édifice sur l'origine des désirs sexuels. Est-ce motivé par l'amour ou par des blessures antérieures causées par la consommation excessive de pornographie qui modifie la perception de la sexualité dans le couple, qui fait qu'un homme pas guéri, pas restauré, pas reconstruit à ce niveau, a des demandes et des exigences, une fois arrivé dans son couple, a demandé des choses qu'il a vues qui sont restées dans son subconscient. Et à ce moment, le couple va devenir le lieu d'exercice des fantasmes qu'il a vus dans les films. Donc ça, c'est quand l'homme de Dieu parle de blessures, il est en train d'emballer pour nous, parce que sinon il va rentrer dans le sujet. Donc il faut que nous comprenions cela avec sagesse. J'espère avoir synthétisé un peu parce que nous avons encore des questions qui sont d'un ordre beaucoup plus intense. Si vous permettez qu'on avance, nous allons parler de blessures et restauration. Dans les questions subsidiaires qui étaient réservées pour les hommes de Dieu, comment guérir des blessures d'enfance ou d'anciennes relations qui affectent aujourd'hui la vie de couple? Comment guérir des blessures d'enfance ou d'anciennes relations qui affectent aujourd'hui la vie de couple? Il faut en parler et passer à la délivrance. Demander de l'aide, surtout auprès de votre encadreur. Je parlerai plus de votre père spirituel, le pasteur de l'église qui vous encadre. Parler sincèrement de ce que vous avez traversé et puis il va essayer de vous aider. Parce que sans l'aide, entrer comme ça dans le mariage, c'est là où nous trouvons maintenant des frustrations et amener certaines choses qui sont dues aux blessures dans votre mariage et ça va vous créer des problèmes. Avant le mariage, proprement dit, il faut chercher d'abord la délivrance, il faut chercher à être guéri de ces blessures. C'est comme ça qu'on aura maintenant un homme, pas parfait, mais un peu accompli par rapport au mariage. Mais là, nous sommes dans le cadre du mariage. Ce sont des gens qui sont déjà mariés. Et puis, il y a toutes ces choses qui remontent et qui affectent le mariage négativement. Oui, parce qu'il n'a pas été guéri avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas des blessures qu'il a trouvées dans le mariage. Non. Avant le mariage. Oui. C'est pour cela, avant le mariage, il faut qu'un travail soit fait. S'il est déjà marié. S'il est déjà dans le mariage, bon, il s'est converti étant marié, il cherche toujours son pasteur, il cherche toujours la délivrance. La délivrance est toujours là, progressive, ce n'est pas toujours on est délivré une fois pour toutes. On peut se retrouver avec des problèmes dans la vie chrétienne et on cherchera toujours de l'aide. Pasteur Greg? C'est une question très importante. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas réglé des choses dans le passé. Et ce qu'on ne règle pas au niveau du passé a un impact pour le présent et peut avoir un impact pour le futur. Quand on n'est pas guéri des blessures, il y a quelque chose qui se produit. En fait, la blessure va engendrer une chose, et j'appelle ça l'arme secrète du diable. Vous savez ce que c'est? L'offense. L'offense, c'est quelque chose qui peut te détruire. Une offense qui n'est pas soignée, qui n'est pas guérie, peut être une bombe à retardement. Et vous savez, on pourrait donner plein de choses pour vous dire voici comment il faut être guéri, tout ça. Mais on va rester dans le cadre biblique toujours. De toute façon, toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Déjà,
je crois que la confession engendrera la guérison. Tout ce qu'on cache, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui n'est pas amené à la lumière de Christ, à la lumière de la parole de Dieu, ne pourra pas être traité en profondeur. On restera à la surface, mais on n'attaquera pas la racine. On fait des séminaires à l'église Parole de Vie, ça s'appelle Réellement Libre. Et une des choses où on met vraiment l'accent, vous savez c'est sur quoi? Le pardon. Le non-pardon est une porte béante qu'on ouvre au diable. Et la Bible dit, ne laissez pas accès au diable. Mais Paul, il parle à des chrétiens. Hein. Ça veut dire que si tu entrebâilles la porte, Satan, lui, il va y aller. Hein. Il va profiter, même si c'est de quelques centimètres, il va profiter de s'immiscer en fait au niveau des blessures. Satan se frotte les mains quand il voit des blessures. C'est son terrain de jeu. Mais quand tu exposes ces choses et tu mets à la lumière, tu ne laisses plus en fait l'offense avoir une emprise sur toi. Quelqu'un qui cache, quelqu'un qui n'expose pas en fait, quelqu'un qui garde le non-pardon, tu laisses le péché, tu laisses l'offense, tu laisses même l'ennemi avoir une emprise sur toi. Mais même sur ton mariage. Donc, mes amis, si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un qui vous a offensé, à quelqu'un qui vous a blessé, ça peut être même, souvent, vous savez quoi? C'est des proches, hein, ça se passe dans nos familles. Hein. S'il vous plaît, relâchez le pardon. Demandez vraiment à Dieu la force. Demandez au Saint-Esprit son assistance pour relâcher le pardon. Exprimez-le. Écrivez une lettre peut-être à quelqu'un. Oui. Et peut-être même exprimer toute la douleur que vous avez reçue par écrit. Et faites un acte symbolique. Je l'ai fait. Je ne vous demanderai pas de faire quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai été suivi par des psychothérapeutes. On parle à cœur ouvert là. Avec mon épouse, on a été il y a des années de cela faire une semaine intensive avec des pasteurs qui étaient aussi psychothérapeutes et qui étaient vraiment habilités pour aider même des ministères. Et on s'est dit avec ma femme, on ne reprendra pas une église sans déjà être soigné de l'intérieur. Ça va faire des dégâts sinon. Et ce ne sera pas juste notre mariage qui va être abîmé. Ce sera nos enfants, ce sera l'église aussi, que Dieu nous confiera. Et il en est hors de question. Donc on a dû s'écrire des lettres de pardon. Et toute l'offense, là, tout ça, le pasteur nous a demandé une chose, c'est un acte très fort. Il nous a demandé après de le jeter au feu. Parce que quand c'est pardonné, on n'y revient plus. Maintenant, on va de l'avant. Wow. Amen. Mais là, le pasteur Greg a anticipé la deuxième question. C'était comment pardonner une trahison profonde, infidélité, mensonge et reconstruire la confiance dans un couple chrétien. Donc là, c'est un problème de rancune, d'animosité et de non-pardon. Apôtre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que là, en fait, la première question, c'était sur comment guérir des blessures d'enfance ou d'anciennes relations. Alors, les anciennes relations, les fameux les ex-copains, les ex-maris, les ex-collègues. Et puis la deuxième, c'est comment pardonner une trahison profonde, infidélité, mensonge et reconstruire la confiance dans un couple chrétien. S'il faut parler de comment pardonner, on parlera du processus, des étapes à traverser. Mais moi, j'irais directement dire que c'est une question de décision. Il faut d'abord être décidé de pardonner. Et puis, en entrant dans le couple, il y a certaines options que vous devez déjà arrêter bien avant. Par exemple, si on s'est dit avec mon épouse que dans ces mariages, on prend la décision de ne pas divorcer, par exemple. Alors, cela veut dire que, quoi que soit le problème qui va survenir, nous sommes prêts à nous pardonner. C'est déjà une option qu'on va arrêter. Donc, s'il y a déjà ça, ça va nous aider à traiter tous ces problèmes. Parce qu'on a déjà, je dirais, arrêté quelque chose d'avance qui nous aide et qui est comme un objectif à atteindre. Permettez-moi de vous interrompre, apôtre, parce que là, vous êtes vraiment dans le timing prophétique et ça tombe bien. Cette question sera pour vous, parce que vous avez commencé, donc vous terminez par le pardon. Vous avez commencé à traiter la question des problèmes judiciaires. Là, je vous pose une question. Le pardon, selon la Bible, doit-il empêcher d'engager des poursuites judiciaires? Wow. Apôtre, vous avez une bouteille d'eau devant vous qui pourra vous aider à digérer.
Déjà, je vais vous féliciter parce que vous avez joué le jeu pour les questions. Et il y en a encore d'abondantes. Je ne sais pas si nous aurons le temps. Je pose le temps que l'apôtre digère. On va gagner du temps. Je veux meubler. Qui est d'accord pour avoir une deuxième édition de Talk Show l'année prochaine? Ah non, c'est pas. Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose de plus. On parle d'une deuxième édition de Talk Show. Amen. Personnellement, je suis béni. Et personnellement, je crois que je vais me remarier avec ma femme. On acclame le Seigneur encore pour la qualité de ce talk show. Prophète, tu as une main derrière. L'année prochaine, c'est trop loin. Alors, est-ce que le pardon, selon la Bible, doit empêcher d'engager les poursuites judiciaires? Moi, je dirais, j'aime toujours rester dans la parole, quoi. La Bible dit qu'à Dieu pardonne, il oublie. Mais est-il qu'on peut aussi, par rapport à être complètement, enfin, je ne dirais pas satisfait, mais se sentir à l'aise et sortir de la situation, qu'après avoir, par exemple, que la personne qui t'a offensé, je ne dirais pas payer tout cela, mais en fait, qu'il puisse aussi reconnaître sa faute. Mais il y a aussi une autre dimension. Je peux pardonner, mais ce pardon et la faute que vous avez commise peut amener que, ou bien si c'est déjà connu au niveau de la justice, tout ça, que ça soit traité jusqu'à la fin. Ben, cela ne dit pas que je garde la haine ou bien la rancune contre toi, mais c'est le processus pour avoir la solution à ces problèmes. Oui, puis je pense qu'il y a une différence entre le fait de pardonner et le fait de redonner sa confiance. Là, on parle d'une manière un peu plus large aussi. Hein. J'ai fait face aussi à des situations compliquées, complexes, en tant que pasteur avec la justice. Et je ne pouvais pas, parce que c'était bien trop grave, me taire. Et est-ce que je l'ai fait avec de la haine, avec un désir de vengeance? Absolument pas. Mais je crois que Dieu est un Dieu de justice. Voilà. Et c'est en fait, c'est pas à nous de nous faire notre propre justice. Mais par contre, la Bible dit qu'il faut se soumettre aux autorités et quelque part aux lois aussi de notre pays. Et donc, quand quelque chose de grave qui porte atteinte à une personne, qui peut mettre en danger quelqu'un, et que nous, on a connaissance de cela, nous avons le devoir, la responsabilité de faire, en fait, de mettre un éclairage sur ça et d'avertir les autorités. Parce qu'en fait, nous, on est des pasteurs, on n'est pas la police. Hein. Donc, chacun son travail. Voilà. Et nous avons la responsabilité vraiment, quand on parle d'abus, on parle de viol, de toutes ces choses-là. Oui, le pardon est possible, mais quand même, Dieu est juste. Dans notre pays, il y a une justice. Dieu se sert aussi des autorités pour faire justice. Et donc, il faut quand même être équilibré, puisque Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Amen. On va prendre des questions à la volée pour gagner le temps. Les hommes de Dieu commencent à être sur leur réserve. Questions à la volée. Je vais vous demander des réponses courtes, pratiques, parce qu'il y a des choses que nous savons. Ce qu'on nous reproche parfois aux hommes de Dieu, c'est quand il y a une question, on demande des réponses concrètes et puis on dit, la Bible dit que, mais on ne sait toujours pas comment faire vraiment. Vous voyez? Et c'est ça, alors je vais demander aux hommes de Dieu de libérer un peu plus et d'entrer en profondeur, de continuer sur leur lancée. Le pasteur Greg disait, écrivez une lettre. Ça aussi, c'est un moyen thérapeutique qui peut aider. On n'arrive pas à parler à la personne qui est en face de nous. Et puis on écrit une lettre. On prend un avion, on part, on la laisse lire la lettre tranquillement et ça peut aider. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Est-ce que toutes les femmes sont faites pour le mariage? Est-ce que toutes les femmes sont faites pour le mariage? Ce sont des questions à 1 minute, hein? Réponse 1 minute. Oui et non. Okay. Ah, il nous a eu. Je peux répondre? Oui, dans le cadre où Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que l'homme finira toujours par se marier. Pour se marier, il doit trouver une femme. Donc toutes les femmes sont disponibles, bien mariables. Mais dans le cadre aussi où Paul dit, pour les uns, par rapport à leur appel, il sera bon qu'ils restent tels que seuls. Et nous voyons aussi, comme je l'ai dit, je crois hier, qu'il y avait aussi certaines femmes qui ont servi Dieu, qui ont servi le Seigneur sans se marier. Donc aussi, c'est par rapport à l'appel. Parce que cette histoire de mariage a causé aussi beaucoup de dégâts
dans la vie de plusieurs personnes. D'autres croient que le fait de ne pas se marier, c'est comme si Dieu était injuste par rapport à leur vie, tout ça. Mais il faut savoir aussi quel est ton appel, qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Parce que nous sommes des instruments entre ses mains. Il peut nous utiliser comme il veut. Il y avait Anne dans la Bible qui n'a fait que 7 ans de mariage. Et après, il est resté comme ça devant le Seigneur. Donc, savoir aussi la volonté de Dieu pour la vie de tout un chacun. Pasteur Syriac, en quelques secondes. Je vais dans le même sens que l'apôtre, mais surtout quand tu es appelé vraiment à ce genre d'appel, je pense que Dieu t'équipe. Il te donne l'habilitation, la capacité. C'est-à-dire, si tu brûles, tu te maries. Parce qu'on voit aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire des noms, mais des gens qui font vœu du célibat et qui vont faire du n'importe quoi vers les enfants ou vers les... Tu ne peux pas brûler. Tu as tout ton sang, tes organes qui fonctionnent, et puis tu dis que moi je fais vœu de célibat. C'est pas possible. Ceux qui font réellement vœu de célibat, c'est des gens qui ont été équipés, qui ont cette capacité de se contenir. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne ressentent pas le désir d'aller avec un homme ou une femme. Tu vois? Mais moi, tu ne peux pas me dire de ne pas faire, impossible. Tu vois, je ne suis pas comme eux. Comme l'apôtre Paul. Voilà, je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais si tu es comme ça, si tu as ce problème, au lieu que tu fasses des dégâts, marie-toi. Que de faire semblant, oui, je fais vœu de célibat, et puis tu fais le chat la nuit, et puis le matin, il y a un problème, quoi. Pasteur Greg. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont le don de célibat. La question. Très honnêtement, pour moi, c'est vraiment une minorité. Une minorité. Et je suis ce que Pasteur Syriac dit. Quand on a le don de célibat, honnêtement, je crois pas. Je crois que Dieu nous fait une grâce. Je crois qu'il y a des grâces que Dieu donne en fonction de notre appel. Et je crois que quelqu'un qui a réellement le don de célibat, c'est pas quelqu'un qui aura des luttes incessantes en permanence et qui sera limite dégoûté de dire mais pourquoi j'ai le don de célibat, je voulais pas. Non, quelqu'un qui a le don de célibat, il est concentré sur son appel, comme l'apôtre Paul, c'est un bon exemple. Lui, il était vraiment concentré, même il le dira. Pour moi, franchement, c'est mieux, en gros, ce qu'il dira, je paraphrase, c'est mieux que je ne sois pas marié, comme ça je peux me concentrer pleinement sur mon ministère. Mais par contre, si quelqu'un ne peut pas se contenir, qu'il se marie. C'est ce que Paul dira, en fait. Mais très honnêtement, je ne sais même pas si je connais une personne dans mon entourage qui a le don de célibat. Ça existe, hein, ça doit exister, mais c'est très peu. Donc avant de vous lancer dans ce truc-là, il faut vraiment être sûr, les amis, pour ne pas vous brûler. Voilà. Une précision de l'apôtre Kindé. Ouais, je crois que là, nous sommes en train de parler plus de l'homme par rapport à son appel. Mais là, votre question, c'était est-ce que toutes les femmes... Merci. Or, si nous regardons la réalité actuelle du monde, il y a plus de femmes que de hommes. Et si nous suivons la doctrine chrétienne, un homme pour une femme, c'est que toutes les femmes ne seront pas mariées. Il faut préparer aussi les femmes à l'église, parce que les femmes qui ne sont pas mariées à l'église risquent d'être frustrées. Or, la réalité fait que nous devons être en face de la réalité de la parole. Ou bien tu nous permets, tu nous donnes une ouverture par l'autorité apostolique de prendre 2, 3, on va régler le problème. Et puis... Parce que la réalité est là. La réalité est là. Il faut aussi préparer nos sœurs, parce que j'ai vu beaucoup abandonner la foi à cause de cela, tout ça. Alors, est-ce que justement qu'il n'y a pas une surenchère sur les mariages? Est-ce que ce n'est pas devenu comme un objectif chiffré? Il faut que nous ayons des mariages dans l'église et que cela mette une pression sur les femmes qui te disent « Oh, à la fin de l'année, il faut que je me marie » et puis celles qui ne le sont pas finalement sont déçues. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons équilibrés dans notre message. Tel que la bénédiction, tout cela, c'est la volonté de Dieu. Que nous soyons bénis, que nous soyons riches, que nous soyons ceci. Mais tu verras que Dieu nous donne aussi des exemples de pauvres qui ont hérité le royaume des cieux. Ah, tout le monde n'entrera pas au ciel milliardaire. Oui. Donc il faut vraiment être équilibré dans tout ça. On cherche le mariage, mais si le mariage ne vient pas, mon objectif c'est le ciel, c'est Jésus. J'avance. Il y a, je vous promets... Le prophète, excuse-moi, je vais compléter aussi. Oui. Il y a on n'a pas des enfants. Voilà, il y a le désespoir qui amène aussi beaucoup de personnes à se désengager du mariage.
les blessures intérieures, les échecs. Moi-même, j'en fais partie. Quand j'étais dans la vallée de l'homme de la mort, il fut un temps où j'ai dit que moi, le mariage n'est pas fait pour moi. Et je disais ça, je dis, moi, le mariage n'est pas fait pour moi. Et je connais des gens dans mon entourage, ils ont été déçus, blessés. Ils ont vécu des mauvaises expériences, ils en arrivent à cette conclusion. Moi, je préfère, c'est pas qu'il est fait pour ça. Au fait, il a tellement été brisé qu'il arrive à cette conclusion de dire que mieux vaut être seul que mal accompagné. Il dit ça. C'est par rapport à des mauvaises expériences. Il a vécu des très mauvaises choses dans des relations et il n'a pas envie de s'engager. Hein, j'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps, il dit moi, pasteur, si je me sépare, je vais rester seul. Et puis je lui dis attends, tu es jolie comme ça, là tu vas rester seul. Et puis il me dit je vais avoir des copains, mais je dis quoi? Je lui dis attends, tu parles à un pasteur, tu dis que tu vas avoir des copains et puis tu ne vas pas te marier. Donc c'est quoi la conclusion? Les blessures, les mauvaises expériences ont fait que aller signer un papier, s'engager administrativement avec quelqu'un, pour cette personne c'est une casse-tête. Voilà, je vais aller avec quelqu'un comme ça pour me soulager, m'amuser, et puis je ne vais pas être dans une relation sérieuse. Je peux vous assurer que les orateurs ont l'Esprit de Dieu. Les questions que je m'apprête à leur poser sont déjà répondues, mais là je peux vous promettre que j'en ai une. L'apôtre Kindé demandait une autorisation papale pour que nous puissions épouser deux, et je vous promets, il y a quelqu'un qui écrit. Mais on va prendre un rendez-vous spécial avec cette personne dans les bureaux, avec les hommes de Dieu, parce que la personne écrit, est-ce qu'un chrétien, elle précise un chrétien, peut épouser deux femmes? Donc là, je m'arrête. C'est écrit, est-ce qu'un chrétien peut épouser deux femmes et prendre soin des deux? Je pense que cette question restera dans les annales. Non. Attends, prophète, c'est une question Non, très... c'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Quelqu'un demande, est-ce qu'un chrétien peut épouser deux femmes? Et peut-être qu'il y a des cultures. Parce qu'il y a un autre cas que j'ai connu. Il y a un autre cas, bon, c'est une question que je pose. Hein, l'apôtre Epaphras même peut apporter sa pierre. Je connais un papa dans notre communauté en Centrafrique qui a 2 ou 3 femmes. Mais il avait ces 3 femmes ou 2 femmes avant de se convertir. Et quand il s'est converti aussi avec ses femmes. En fait, il avait 2 ou 3 femmes avant. Mais quand il est devenu chrétien, les femmes étaient toujours là. Donc, lundi, il passe la nuit là. Mardi, il passe la nuit là. Mercredi. Mais il s'est converti, baptisé, né de nouveau, il prie en langue. Et il a eu des enfants avec les 3. Point d'interrogation. Est-ce qu'il doit chasser les 2 et garder une? Apôtre Epaphras, apôtre Kindé, j'aimerais bien avoir votre avis. Donne le micro à l'apôtre. Oui, non, mais la réponse est claire. Bibliquement parlant, je crois qu'au niveau de l'Église, il ne fera rien. Ça sera un chrétien normal. On prendra son argent certainement, mais il n'aura pas de poste à l'Église. Et s'il se trouve en capacité de garder toutes, on le laisse. Hein. Et quand on parlera, je ne sais pas, il ne faut pas la polygamie, tout ça, ça ne les concerne pas. Sauf que si vous l'enquiquinez, soyez rassurés que les conséquences, vous les payerez. Hein. Parce qu'il faut être en capacité de pouvoir gérer la suite. Comment il va faire? Comment ces femmes vont faire? Comment les enfants feront? Donc, il faut qu'il y ait un cadre particulier pour que par rapport à sa famille, que même les femmes et les enfants puissent recevoir les enseignements pour qu'ils ne puissent pas suivre l'exemple de leur papa. Que l'Église dise que nous ne sommes pas du tout d'accord, qu'il y ait beaucoup de femmes, mais puisque votre papa se retrouve dans le Seigneur ainsi, n'en faites pas une doctrine. C'est tout. Donc on le garde avec ces 3 femmes. Ils viennent à l'église. Apôtre? Moi, je sais que cette question a toujours créé des difficultés au niveau de l'Église, mais modèle de mariage, c'est qu'un homme soit marié à une seule femme. Ok? Mais il arrive qu'il y ait des cas comme cela. Je vois pourquoi l'apôtre Paul a dit que l'évêque soit marié à une seule femme.
Et on n'avait pas de tels cas à l'église, il n'en est pas parlé de l'évêque. Donc celui qui prend la responsabilité à l'église, il sera conditionné d'avoir une seule femme. Un tel homme, on peut l'avoir aussi à l'église, mais il faut savoir le gérer. Maintenant, si les femmes ou même l'homme arrive à la vraie conversion, il comprend vraiment qu'il était dans l'erreur, tout cela, c'est lui qui va prendre la décision. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de lui imposer qu'il faut te séparer, fais ceci, fais là, parce que tu risques de créer des dégâts même pour les enfants. Donc c'est un cas délicat, mais il faut toujours l'aide du Saint-Esprit pour le gérer. Amen. Mais on ne lui donnera aucune responsabilité à l'église. Je voudrais que nous passions aux célibataires. On va penser un petit Prophète, peu à eux. il veut Tu compléter. veux apporter quelque chose? Ok. Non, juste c'est très délicat et il faut vraiment que le Saint-Esprit nous donne beaucoup de sagesse. Parfois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Oui. Et il faut que l'Église, et nous les pasteurs aussi, les chrétiens, aient la sagesse de savoir gérer ce qu'on appelle les zones grises. Parce que qu'on le veuille ou pas, les amis, il y a des zones grises. Oui. Comment on les gère, ces zones grises-là? Voilà. Et quand on traite tout d'une manière tout noir ou tout blanc, on peut faire des dégâts aussi. Et que Dieu nous donne vraiment toute sa sagesse. Maintenant, ce que je vois dans la Bible, c'est que Agar et Sarah, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Léa et Rachel, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Donc à chaque fois qu'on voit que... Alors pourquoi? Ça amène de la concurrence. Déjà que gérer dans son couple un mari ou une épouse, ça demande de la maîtrise de soi, de la patience, de l'amour, du renoncement. Mais gérer 2 à 3, voilà. Donc moi, ce que je vois dans la Bible, c'est que ça amène des dégâts relationnels, ça amène un esprit de concurrence, ça amène de la rivalité. Et de toute façon, comme l'a dit le bishop, écoutez, Genèse est très claire. L'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher non pas à ses femmes, sinon on le saurait, hein. Sinon la Bible aurait été claire. Dieu, quand il veut être clair, il est clair. Hein. Et il dit sa femme. Voilà ce que je peux dire. On redescend tranquillement. On va aller vers la fin. Je voudrais que nous ayons un peu de temps pour les célibataires. Apôtre, prophète, excuse-moi, avant d'aborder la question des célibataires, il y a une question qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si tu as prévu le remariage. Oui. Quelqu'un qui est divorcé. Oui, ça arrive. Ah, parce que si tu parlais des célibataires, c'est pour ça. Oui, mais justement, on va faire des petites questions à la volée. Comme il y en a beaucoup, on ne pourra pas répondre à tout. Donc on va essayer au mieux d'écourter et de traiter les différents domaines. Alors, juste pour... Alors, je l'avais repéré cette question qui m'a échappé. Faut-il se méfier? Ça a été traité déjà. Faut-il se méfier de l'attirance physique ou émotionnelle dans le discernement? Je crois que le bishop Samuel Adé en a parlé. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut utiliser des applications pour trouver un conjoint? Ça, ce sont des questions de jeunes, posées par les jeunes. Est-ce qu'on peut utiliser une application pour trouver un conjoint? Je cherche quelqu'un et j'installe Tinder sur mon téléphone parce que dans l'église, il n'y a personne. C'est pas moi, ne m'en veuillez pas, d'accord? La question, les jeunes demandent. Ce sont des questions de jeunes. Je prends Facebook, je prends Tinder, je ne trouve pas quelqu'un dans mon église. Est-ce que je peux le faire? Pasteur Greg. Des questions de 30 secondes de réponse. Bon, Tinder, non, même pas la peine. Non, très honnêtement, Tinder, c'est même pas la peine. Par contre, il y a des applications chrétiennes conçues par des chrétiens. Alors, au début, il y a quelques années en arrière, j'étais totalement contre ces choses-là. Parce que je me disais, oui, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il faut aussi s'adapter avec le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que s'adapter au temps veut dire déformer la parole de Dieu? Non, pas forcément, non, absolument pas. Je crois qu'on peut s'adapter à notre contexte tout en étant profondément biblique, je le crois. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde aussi le fond et la forme. La parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu, et en fait, c'est notre lumière, c'est notre éclairage. Et ça, on n'y touche pas. On est d'accord avec ça. Mais moi, j'ai des amis qui se sont rencontrés sur des applications chrétiennes. Alors, il faut se parler vrai. Est-ce que c'est à double tranchant? Ça peut. Mais j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que c'est parce que il y a eu des accidents de voiture, il ne faut plus jamais reprendre la voiture?
Ok. Moi, j'ai connu des couples qui se sont mariés comme ça, qui se sont connus comme ça. Voilà. Maintenant, dans ces applications, il y a quand même des critères. Voilà. Ils ont pensé aussi à la protection des personnes. Donc, moi, je ne suis pas contre si un célibataire me disait, pasteur, est-ce que c'est mal que je sois sur une application chrétienne? Je dirais non, parce que qui suis-je pour juger? Puis moi, si j'étais célibataire à bientôt 40 ans, peut-être que j'aurais été aussi, hein. On ne sait pas. Mais voilà, donc je pense qu'il faut vivre avec son temps, sans forcément, bien sûr, dépasser le cadre de la parole de Dieu, tout en étant vraiment affermi sur les Écritures. Voilà. Apôtre Kinde, vous avez 4 garçons. Quels conseils vous leur donnez? Ils veulent trouver une fille. Bon, là, je parlerai par expérience. Je connais quelques frères serviteurs de Dieu qui ont pu trouver leurs femmes par rapport aux applications et jusque-là, ça marche. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours conseillé parce que tu peux te retrouver avec un inconnu et ça peut te créer beaucoup de difficultés. Mais pour le cas de ces 2-3 personnes que je connais, jusque-là, ça marche. Ils sont tombés sur de bonnes personnes, des sœurs en Christ vraiment, qui cherchaient aussi des mariés, puis ils ont bien parlé, puis les choses ont avancé. C'est compliqué. Moi, je souhaite un contact. Tu connais la personne, tu fréquentes la personne, tu peux bien appréhender la personne. Mais par la foi aussi, non, mais le cas d'Isaac, il n'a jamais vu la femme. Si c'était Isaac actuel, on pouvait dire aussi que Éléazar a utilisé aussi l'application d'aller jusque-là. Bon, voilà, il y a chacun son couloir. Dieu prépare pour tout un chacun sa façon, sa manière de se retrouver dans la vie de chaque domaine. Mais j'ai beaucoup aimé un point que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est que dans tout, il faut rester dans le cadre de la parole de Dieu, que ce soit vraiment canalisé par rapport à la parole. Et là, il a parlé des applications chrétiennes. Moi, je ne savais même pas, ça existe. Donc, si c'est un autre chrétien, un bon pasteur de l'autre côté qui gère ça, je peux faire confiance. Et moi, j'ai à cœur, par exemple, je peux avoir des garçons dans mon église qui ne se retrouvent pas. Je peux parler avec le bishop qui a peut-être d'autres filles à Pointe-Noire. Nous, on peut parler. Ça ne sera pas des applications, mais je fais confiance à l'homme de Dieu. Je sais qu'elle peut avoir de bonnes filles bien éduquées qui peuvent être de bonnes épouses pour... C'est ce que j'allais dire. On peut organiser des soirées de rencontres. Eux, ils sont 700 dans leur église, 700, 800. Donc, il y a de quoi aller puiser. Donc, ce ne sont pas des mariages arrangés. Hein. On est des facilitateurs. Non. Hein, Pasteur Greg, voilà, on est des facilitateurs. Parole de vie, ils sont 700, 800. Mais c'est sérieux. Non, écoutez, je vais vous donner, je porte quelques illustrations annexes à ce que nous disons. Je connais personnellement en Martinique, de notre île, je connais de jeunes femmes qui les pauvres, elles galèrent pour trouver quelqu'un. Elles galèrent, elles souffrent, elles ne trouvent pas, donc elles sont prêtes à aller n'importe où, partout pour chercher. Elles disent, l'âge commence à monter. Où est-ce qu'on a le droit d'aller pour trouver quelqu'un? Est-ce que je peux prendre? Et ce que l'homme de Dieu dit, c'est capital, et c'est à nous, les hommes de Dieu, de faciliter, pas d'arranger. L'apôtre Kinde a parlé au début de mariages arrangés qui ne sont pas dans la parole, mais là, nous allons créer un espace. Je vais le laisser terminer là-dessus parce que je pense qu'il a encore quelque chose à dire. Non, ça, c'est une expérience d'une sœur servante de Dieu. Elle est arrivée en Italie, elle avait pratiquement 30 ans, d'origine brésilienne. Elle a une grande église, c'est parmi les pasteurs qui ont des grandes églises en Italie. Elle est installée à Milan. Elle a commencé un concept parce qu'elle avait beaucoup de jeunes à l'église. Et vous savez, en Italie, comme culture, on s'est choisi déjà dans l'adolescence. Si tu n'as pas été pointé ou bien choisi dans l'adolescence, tu risques de rater aussi le mariage et la vie. Alors, par rapport aux chrétiens, aux enfants qui sont arrivés à l'église, elle a reçu ça comme une inspiration et ça marche. Elle a créé, je ne dirais pas genre une discothèque, mais un lieu de rencontre pour les jeunes. Les samedis, au lieu que le jeune se retrouve dans des discothèques, elle a créé un cadre
où les jeunes se rencontrent, les jeunes chrétiens, ils jouent de la musique chrétienne, ils prennent pas des drogues, tout ça, mais du sucre, de l'eau, tout cela. Donc ils se retrouvent entre jeunes. Et ça a créé aussi, au fait, c'était aussi un endroit de rencontre, je dirais. Et ça a permis à plusieurs de se connaître. Parce que vous serez d'accord avec moi, la plupart aujourd'hui qui se marient se rencontrent dans des discothèques, se rencontrent dans des concerts, se rencontrent dans des cadres comme ça. Alors comme chrétien, elle a évité que le jeune chrétien se retrouve aussi dans ces cadres-là. Elle a créé un cadre. Avant, c'était choquant, les gens commençaient à critiquer, mais à la longue, beaucoup de pasteurs ont compris que nos jeunes n'ont pas où aller. Donc ils se retrouvent entre nous, mais l'Église aussi n'organise pas de tels genre de rencontres, tout cela, et ça leur crée aussi des difficultés. C'est ainsi qu'on retrouve aussi plusieurs de nos filles ou de nos garçons qui se mettent avec des païennes. Donc, créer un cadre, je crois que ce n'est pas mauvais. Amen. Nous aussi, on ne peut pas aussi laisser au diable nous ravir tous nos enfants, quoi. Oh, c'est beau. Moi, j'ai des filles qui étaient vraiment excellentes par rapport à la chorale, par rapport à quelque chose, mais un beau païen est venu les arracher, quoi. Quand le mariage arrive, parfois nos filles ne réfléchissent plus trop. Hein. C'est beau. Il faut vraiment faire des choses à ce que Israël n'aille pas dehors. Nous sommes au temps de la technologie, avis aux jeunes développeurs aussi dans l'Église, créer des systèmes innovants. Hein, nous sommes au temps de la technologie. L'apôtre, on parlait, on rigolait, on disait à l'ancienne, mais on peut encore développer avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Toutes choses sont possibles. Donc, dans les églises, si nous avons des jeunes qui sont dans le développement informatique, créons des plateformes favorables pour les rencontres. 2 dernières questions et on arrête. 2 qui sont les plus capitales. La première, je synthétise, est-ce qu'un chrétien ou une personne qui est en marche avec Jésus peut se mettre en couple avec une personne d'une autre religion, musulman, catholique, orthodoxe? Je suis chrétien, chrétienne, je rencontre un homme, mais il est d'une autre religion. Mais étrangement, il a toutes les qualités qu'un chrétien évangélique né de nouveau devrait avoir. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, cette deuxième partie. C'est à moi? Pasteur Syriac. Sincèrement, ce n'est pas question d'être bien ou avoir des bonnes qualités dans la vie. Si on doit se référer à la parole de Dieu, c'est Christ. C'est Christ ou rien. Il faut que la personne rencontre Christ. Quand quelqu'un ne rencontre pas Christ, il peut avoir les bonnes qualités, mais Christ n'est pas dans sa vie. Et j'ai toujours l'image du mariage comme étant une maison. Et si la fondation n'est pas solide, la maison peut être belle de l'extérieur, mais si la fondation n'est pas solide, la maison ne tiendra pas. Donc, s'il y a un conseil que je donne à la personne qui a posé cette question, il faut que cette personne rencontre Jésus. Il faut que cette personne rencontre Jésus. Et nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. D'accord? Donc, sinon, il y a des personnes qui sont bien aujourd'hui, qui ne sont pas des mauvais, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on ne peut pas se fier à la gentillesse des gens parce qu'il est doux. Un jour, quelqu'un m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce qu'il est chrétien? Il dit, oh pasteur, il croit. Même quand on se promène, dès qu'il voit une croix, il s'arrête, il prie devant la croix. J'ai dit, non, ça c'est la totale. Le gars, il t'a mystifié jusqu'à... C'est-à-dire, quand vous marchez, il voit la croix, il s'arrête, il prie devant une croix. Et quelques temps plus tard, c'était un bandit de haut rang. Donc, il faut une réelle conversion. S'il y a ce conseil que je donne à mes enfants, je dis, il faut que la personne rencontre ton Dieu, celui que tu as rencontré. C'est important. Ça, c'est vraiment la base. Amen. Pasteur Greg? Oui, ben, la Bible, elle est claire. Elle dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et puis, vous savez, un couple chrétien, il passe par des hauts et des bas. Mais comment spirituellement parlant, on va être unis si il y en a un qui prie un autre Dieu, l'autre prie son Dieu? Ça va être compliqué. Et puis, je pense qu'il faut toujours penser plus loin pour l'éducation des enfants. Est-ce que tu vas parler de Allah un soir, puis l'autre soir, tu vas parler de Jésus? Ça va être compliqué, en fait. Donc, puis je crois que quand un couple prie ensemble le même Dieu
oh, il y a quelque chose qui se démultiplie. Yes. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui se passe en fait dans le monde spirituel. Et le couple doit s'accorder en fait, non pas juste émotionnellement parlant, mais spirituellement parlant. Parce que ça a un impact sur les enfants, ça a un impact sur le foyer, sur la famille au complet. Donc moi je serais vraiment d'avis à ce que si tu te marie-toi avec quelqu'un qui aime Jésus. De préférence. Mais est-ce qu'il n'y a pas des spécificités, apôtre Kinde, en fait, pour les hommes de Dieu? Là, nous avons parlé du cas où la personne, c'est une personne de confession musulmane, mais orthodoxe, catholique, athée. Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités? On peut avoir, par exemple, dans ma ville, je connais des gens qui, une femme évangélique, qui est mariée à un homme catholique, qui aime extrêmement Jésus. Il est catholique, mais c'est un amoureux de Jésus. Il y en a d'autres qui sont mariés à des hommes qui sont athées, mais qui ont des valeurs qui ne sont pas loin de celles du royaume. Si Jésus était là, Jésus leur dirait, tu n'es pas loin du royaume. Qu'est-ce que ces personnes font? Jésus dirait qu'il n'est pas loin, mais il n'est pas encore dans le royaume. Ma réponse serait encore en forme d'une question. Moi, je veux plus voir, je ne sais pas si je vais à côté, parler de couples ils sont déjà en couple, mais l'un n'est pas chrétien, donc il y a un chrétien et un païen de l'autre côté. Quand ils sont déjà en couple, nous savons comment juger cela par rapport à la parole. Maintenant, c'est lui qui veut entrer dans le mariage. Moi, je ne souhaiterais pas. Ce n'est pas trop prudent parce qu'en fait, sur 1000, peut-être, on a un cas ou deux de personnes qui ont réussi à voir ces personnes entrer dans le Seigneur et après que le Seigneur puisse les toucher, se convertir. Pour ne pas exposer la personne dans des combats spirituels, dans des problèmes, tout cela, le meilleur serait de trouver un enfant de Dieu. Okay? On peut être catholique, athée, tout cela, mais le problème, c'est la vie de Christ. Ce n'est même pas la dénomination, mais celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qu'on peut faire confiance. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire, l'Esprit de Dieu va l'aider. Parce que moi, j'ai eu, parmi mes sœurs, il y a une sœur qui s'est mariée à un païen et c'était grave. Et Dieu les a fait grâce. Après plusieurs années, l'homme a pu se convertir, mais c'était vraiment des combats. Elle a dû endurer, c'était un mariage qui n'était pas facile. On pouvait avoir tous les moyens possibles, mais la vie qu'elle menait dans le couple, ce n'était pas ça. Donc, pour épargner des personnes à tant de combats, blessures, tout cela, il serait mieux pour un enfant de Dieu de s'engager avec un enfant. Donc, tout ce que Dieu donne comme conseil, c'est le meilleur. Si nous voulons faire de notre façon, on trouvera toujours des problèmes. Waouh, cette phrase est bonne. Apôtre, si un couple vit ensemble et que la femme ou le monsieur prie, que l'autre ne prie pas, mais ils sont déjà dans le couple, peut-être ils ne sont pas encore mariés. Alors dans les deux cas, dans le premier cas, ils sont mariés. Ils sont mariés, monsieur prie ou la femme prie, mais l'un des deux ne prie pas. Dans l'autre cas, ils vivent maritalement, mais ils ne sont pas mariés légalement à la mairie. Mais ils sont ensemble, ils ont eu des enfants. L'autre, il ne veut pas entendre parler de Dieu, l'autre, il prie. Il a commencé à prier avant d'entrer dans le mariage, ou bien il prie maintenant étant dans ces mariages-là. Ou bien Christ l'a rencontré dans le mariage, il s'est déjà engagé avec un païen, s'il faut le dire ainsi, et puis après il a... Bon, dans les deux cas, si tu dois traiter dans les deux cas, s'il priait avant ou s'il prie dans le mariage. Bon, la Bible dit pour les deux personnes qui ne sont pas converties, qui étaient païens, qui se sont retrouvés dans un couple, et après l'un d'eux s'est converti. Moi je pense que c'est au moment de la conversion qu'il doit prendre la décision. Si la personne veut continuer avec cet homme-là, ils vont continuer. Ok, mais après, qu'ils ne disent pas que non, je me suis engagé avec un païen, je vais divorcer. Ça ne marchera pas. Quand il s'est converti, c'est le moment qu'il doit prendre la décision. Mais s'il trouve qu'il va continuer avec la personne, on les aide, on les laisse continuer avec la personne. Dans les cas où... Deuxième cas, c'était... Ils ne sont pas mariés. Mais quand ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. Chacun peut prendre sa route. Parce qu'il n'y a pas un cadre qui même... Non, mais ils vivent ensemble, ils ont eu des enfants. Mais ce n'est pas un mariage. Non, ce n'est pas un mariage. C'est pas un mariage.
Dieu ne les connaît pas, l'État ne les connaît pas, la famille ne connaît pas. Bon, la famille peut connaître, mais ce n'est pas pour le mariage. Donc, On aura un souci avec les enfants, tout cela, mais rester aussi dans ces cadres-là, on a aussi exposé les enfants. Parce que spirituellement, les enfants ne sont pas couverts. Au moins l'un d'eux soit chrétien, la Bible dit, l'autre sera sanctifié. Mais là, même les enfants, même l'autre est là, personne n'est sanctifié. Nous avons l'arrivée du pasteur Rodriguez. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie, qui va porter une précision ou une question, une précision. Alors, c'est juste un témoignage par rapport au fait de se mettre avec une personne d'une autre religion. Le verset qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger » est très important. Et pour nous, enfants de Dieu, ce que la Bible dit clairement déjà, c'est un cadre qui est donné. Donc, il faut rester dans ce cadre. Je vous donne juste un petit témoignage. Dans l'assemblée, j'avais rencontré une sœur très, très, très impliquée qui aimait le Seigneur, qui servait, mais vraiment, qui a une grâce de Dieu dans sa vie. Sauf qu'elle était pressée d'entrer dans le mariage, elle a rencontré une personne. Cette personne était d'une autre religion, particulièrement musulmane. Et elle a dit qu'elle a eu en vision que c'était son mari. Elle a vu la personne avant de rencontrer la personne physiquement. Et quand elle a rencontré la personne, elle avait déjà vu. Elle m'a fait part de ça. J'ai dit, écoute, je ne vais pas dire que ce n'est pas Dieu. Même si Dieu t'a montré que c'est cette personne, une chose est sûre, cette personne ne rentre pas encore dans les critères pour que tu t'engages avec dans le mariage. Parce que cette personne n'est pas encore dans le Seigneur. Alors, n'entre pas dans le mariage. Mais elle était tellement convaincue avec tout ce qu'il fallait rentrer. J'ai dit, on prie ensemble. Et nous prions, et pendant qu'on était en train de prier, là, le Seigneur dit encore clairement, n'entre pas dans ce mariage. Et si tu entres dans ce mariage, la stérilité va te frapper. Ça, c'est ce que je lui ai dit avant. Mais elle a pris cette décision d'elle-même pour entrer dans le mariage, se disant que Dieu lui a montré donc ce que je disais était faux. Et aujourd'hui, après 7 ans de mariage, la stérilité est toujours là. Donc ça, c'est un choix. Elle s'est mise elle-même sous ce joug étranger alors que Dieu a déjà donné le cadre clairement. Donc si c'est vraiment Dieu, attends jusqu'à ce que Dieu se révèle à cette personne se donne au Seigneur, elle entre dans le Seigneur, alors tu peux rentrer dans le mariage. Donc c'est très important de se dire, lorsque le cadre défini par la parole de Dieu est clair et précise, nous restons dans ça, c'est la ligne directrice. Sinon, il y aura des conséquences. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Et ce genre de cas, ce n'est pas le miracle qui va s'opérer. Non, la solution, c'est obéir à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes se lancent dans des relations, se retrouvent dans des problèmes, tout simplement parce qu'ils ont désobéi au principe que Dieu a établi lorsque Dieu dit clairement les choses. Voilà. On acclame le Seigneur, on ne pouvait pas être plus clair. Ça y est, on arrive sur la fin de notre temps. Je sais, on n'a pas posé cette question, et celle-là, et celle-ci, et celle d'après. Mais vous avez pris rendez-vous pour l'année prochaine, pour le deuxième talk show. Donc ce sera à vous d'être là. Cependant, il y a celle que tout le monde attend et celle que tout le monde espère, qui sera posée, le thème du mariage, divorce et remariage. Celle-là, elle est aussi salée, pimentée, épicée. Le remariage après un divorce, est-ce un péché? Dans quelles conditions bibliques est-il permis de se remarier? Alors là, on va voir aussi à quel moment je dois divorcer, est-ce que j'ai le droit de divorcer? Tout ça, ça rentre dedans. Mais le remariage après un divorce, est-ce un péché? Et dans quelles conditions bibliques je peux me remarier? C'est la dernière question du talk show. Il y a des bouteilles d'eau qui sont là pour rafraîchir les gosiers. C'est à moi. Pendant que les hommes de Dieu cherchent les questions. Parce que ça arrive, parfois on n'est pas toujours prêt. Je rappelle que ce soir, nous avons un rendez-vous à ne pas manquer. Ce soir, rendez-vous à 18h30, heure... Non, pas 18h30. 17h. 17h. Heure pour la orléanaise, tout ce que vous voulez. Soyons à l'heure ce soir, 17h. Pour finir à l'heure, il faut commencer à l'heure. Et nous vous attendons aussi nombreux qu'hier soir
Que Dieu vous bénisse. Bon, pour être bref, moi je dirais que d'abord, par rapport au plan de Dieu, c'est même notre thème. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus en parlait dans le cadre toujours de mariage et de divorce. Selon Dieu, Dieu n'a pas mis l'homme et la femme, donc créer le cadre du mariage avec la pensée de divorcer. C'était la pensée de rester ensemble pour toujours. Mais et l'homme tombé dans le péché, nous sommes devant maintenant des pécheurs. Et devant des pécheurs, Dieu savait qu'il y a maintenant des lacunes. C'est comme cela que Jésus dira, c'est à cause de votre incrédulité, c'est sous la loi de Moïse que Dieu a commencé à permettre, c'était une volonté permissive, qu'on pouvait écrire une lettre à sa femme pour la répudier, tout cela. Mais quand Jésus arrive, ça c'était sous la loi, Jésus arrive et Jésus, je dirais, il a même élevé les standards en disant que c'était à cause de votre incrédulité qu'on a demandé sous Moïse d'écrire une lettre. Mais il a permis que ça pouvait arriver seulement dans le cadre de l'infidélité. Mais malgré ce cas d'infidélité, il a laissé aussi à tout un chacun la volonté ou bien la liberté de pardonner. Donc on peut toujours pardonner, mais si on sent qu'on n'est pas prêt à pardonner, on n'est pas prêt à vivre avec cette blessure, bien cette infidélité-là, autant vous séparer. Alors quand on se sépare, plus loin, si nous suivons toujours la parole de Christ, il n'est pas permis à cette personne-là de se remarier parce qu'il sera exposé à l'adultère. Mais avec une bonne compréhension de la parole, ce n'est pas dit, mais c'est à peu près comme les non-dits de la parole. Celui qui est innocent de la situation, si ce n'est pas moi qui ai commis la faute, celui-là peut se remarier. Parce qu'il ne peut pas subir quelque chose que lui n'a pas fait. Ça, c'est aussi la justice de Dieu. Moi, j'aime le mariage, je me suis engagé dans le mariage, c'est un exemple, et que c'est ma femme qui a été fidèle, et que moi, je n'arrive pas à supporter cette infidélité, je dois. Ou bien, je tiens à se marier, mais elle ne veut pas. Elle ne veut plus du mariage. Je ne peux pas aussi rester comme ça si je suis appelé au mariage et que je n'ai pas le don du célibat. Sinon, je vais commencer à brûler et autant se remarier que de brûler. Après tout, nous devons aussi savoir que le mariage peut t'empêcher d'entrer au ciel, mais le mariage n'est qu'une option, je crois que c'est toi qui l'avais dit, et le mariage n'est qu'une réalité que nous vivons sur la terre. Ce n'est pas au ciel, ce n'est pas éternel. Donc on doit vraiment être aussi très précis par rapport à ce cadre-là. Donc il est possible que les gens arrivent à divorcer. Bon, ça c'est le cas qui est présenté. Mais par exemple, tu es avec un méchant, tu es avec quelqu'un qui te pousse, vous étiez chrétien avant, après, lui il veut se lancer dans l'occultisme et il commence à te poser de la suivre, moi je peux quitter. Donc là, tu as aussi la liberté de quitter ce mariage-là. Il est violent, il peut te tuer, je peux quitter ce mariage-là. Mais est-ce que cette personne-là doit rester comme ça toute sa vie? Moi je pense, parce que Paul quelquefois il dit aussi, moi aussi j'ai l'esprit de Dieu, il pouvait donner aussi son point de vue, quoi. Bon, étant aussi apôtre dans l'église, je peux dire aussi que cette personne-là peut se remarier. La question que je voudrais poser, quand tu dis il faut trouver le fautif de la séparation, mais si la personne qui a provoqué la chose peut se remarier aussi. Admettons, je suis marié avec ma femme, c'est à cause de moi, genre j'ai été infidèle, tout ça. Et ça c'est un exemple. Et le couple se sépare, ou je ne sais pas, où je suis violent par exemple, ou au fait la personne qui a provoqué la séparation, le fautif, ça va être simple, voilà, ou la fautive, est-ce qu'il peut se remarier et rester dans la voie du Seigneur? Si je dois me référer à la parole de Christ, il ne doit pas se remarier. Si c'est lui qui a été la cause. Oui. Parce que c'est comme s'il n'a pas aimé ses mariages, il ne pourra pas aussi continuer à supporter l'autre mariage. Donc si je comprends, toi en tant que pasteur, oui. Toi tu suis les gens, oui. par exemple, et tu vois très bien que cette femme
ou c'est l'homme qui est fautif. Tu connais très bien, et tu vois, ça se sait, ça se voit. Et maintenant, 1 an, 2 ans passés, ils reviennent, ou le fautif en question, il revient te présenter une femme. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu vas bénir ce mariage? Moi non, connaissant son expérience du passé, non. Et s'il faut que j'aille plus loin, je vais non seulement à aider la personne qu'elle a blessée, mais en fait, on doit faire un travail avec lui. En fait, quand tu casses quelque chose comme ça, tu dois tenir compte aussi des conséquences. Sinon, le mariage n'aura plus son poids. Si tout est permis, on doit divorcer pour se remarier. On revient encore voir le même pasteur. Parce qu'il m'est arrivé aussi, un frère m'a fait ça. Je l'ai béni. Ils étaient dans le mariage. Après quelques temps, ils sont allés. Ils ont même quitté l'église. Et puis, il est revenu à l'église avec une autre femme. Il me demande de le bénir. J'ai dit, c'est possible, je ne peux pas le faire. Tu vois un peu ça. Parce que si tu parles d'un pasteur, nous tombons aussi dans le piège d'avoir un cœur pastoral. On commence à avoir compassion des gens, tu peux aider. Alors là, ça risque aussi de nous toucher notre appel au ministère. À la fin, la Bible dit, Jésus disait, il avait seulement besoin de bons et fidèles serviteurs. On doit rester fidèle par rapport à la parole. On doit redresser toute brebis par rapport aussi à la parole, non par rapport aux sentiments, parce que l'homme est versatile. L'homme peut changer d'un moment à l'autre. Et il peut présenter comme s'il a connu une conversion. Pasteur, je ne suis plus la même personne. Vraiment, cette expérience m'a touché, j'ai changé, mais peut-être il va justement se mettre seulement avec une autre femme. Et après, il va encore lui causer beaucoup de soucis et problèmes. Moi, je pense que dans ce cadre-là, il faut vraiment être radical. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? On va se tenir debout. Excuse-moi un instant, prophète, excuse-moi. Il y a le pasteur Greg. Il va le faire. Je vais lui donner l'opportunité. D'accord. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Et le pasteur Greg va nous faire ce résumé. Et en même temps, pasteur, tu vas avoir un exercice extraordinaire. C'est de faire ce résumé et de nous emmener dans la conclusion par une prière qui va clore le tout. Parce qu'il faut vraiment que nous respections le temps. Les hommes de Dieu sont fatigués, ils doivent se restaurer. On doit les retrouver ce soir. Et je sais que le rendez-vous de l'année prochaine est déjà tant attendu. Pardon pour les questions auxquelles nous n'avons pas porté réponse, mais vous le comprenez bien, si on commence, nous serons là jusqu'à 15h. Donc, pasteur Greg, l'exercice final t'appartient. Réponse sur la question, mariage, divorce, prière, conclusion, et que le Seigneur nous bénisse tous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses et je ne voudrais pas faire de la surenchère. Je pense que l'essentiel a été dit. La Bible est quand même claire. Alors je sais que parfois on va essayer de trouver des trucs pour nous arranger parfois. Mais faisons confiance à la parole de Dieu. Vraiment. Si Dieu a mis un cadre, ce n'est pas pour nous opprimer. C'est parce qu'il nous aime. C'est un cadre sécuritaire. Et je prie vraiment que Dieu nous aide à marcher avec la mentalité de son royaume. La Bible dit, ne vous laissez pas influencer en fait par la mentalité du siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner c'est quoi, quelle est la volonté de Dieu. Donc, que Dieu nous aide et que vraiment notre objectif principal dans tout ça, dans nos familles, dans nos mariages, que notre priorité soit premièrement de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'on est là sur cette terre pas pour notre plaisir personnel. Amen. On est là pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice. La vie sur terre, elle est courte. Elle est courte. Donc que Dieu nous aide vraiment à bien vivre notre vie sur la terre. On a été créé pas juste pour recevoir des bénédictions de Dieu. Oui, il veut nous bénir. On a été créé premièrement pour la gloire de Dieu. Et je prie que nos familles, en fait, elles puissent, inspirer les autres. Et qu'elles puissent donner envie aux autres de suivre Jésus. On ne se marie pas juste parce qu'on a un besoin. On se marie pour glorifier Jésus. Pour être des témoins utiles et efficaces sur cette terre, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a envoyés. Alléluia.
Oh, que sa lumière brille dans nos maisons. Oui, aucune de nos familles est parfaite. Aucune. Mais ce n'est pas ça le plus dramatique. Le plus dramatique, en fait, c'est de ne pas faire, et j'en parlerai tout à l'heure cet après-midi, de notre foyer, de notre mariage, notre premier ministère. Alléluia. Il y aura tellement de choses à dire, mais on va conclure, on va prier ensemble. Amen. Seigneur Jésus, tu vois tout ce qui a été dit. Et Seigneur, je prie que malgré nos imperfections, Seigneur,